Aujourd'hui, on va parler d'un sujet concernant l'intégrité. Mais quelle intégrité? Pas l'intégrité de nous en tant que des personnes, mais l'intégrité de l'onction de Jésus-Christ. On va parler de Jésus-Christ homme. Et d'une de ses caractéristiques, une caractéristique de son ministère, que nous sommes appelés aussi à reproduire en tant que ses disciples. Et c'est l'une des choses aussi qui est l'une des caractéristiques de l'évangile. On va revoir aujourd'hui, avec les Écritures, la conception de ce qu'on appelle l'intégrité, être intègre. Qu'est-ce que signifie l'intégrité? Quand la Bible nous dit par exemple que Noé, dans sa génération, était juste et intègre, qu'est-ce que ça signifie? Quand la Bible nous dit que Dieu lui-même, Dieu est intègre, qu'est-ce que ça signifie? Et après, maintenant, on va voir quand on dit que l'onction est intègre, l'onction prophétique surtout, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi ce sujet? L'une des choses que j'ai réalisées ces derniers mois, c'est que plus on comprend et on connaît qui était Jésus-Christ homme, plus nous comprenons qui nous sommes nous-mêmes. Parce que dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul dit que tel était le premier Adam, tel nous étions. Et tel est le dernier Adam, tel nous sommes. Donc, si nous voulons grandir dans la connaissance de qui nous sommes et de ce que nous sommes capables de faire par le Saint-Esprit, il faut que nous grandissions dans la connaissance de qui est le dernier Adam, qui est Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas ce qui vous concerne, et puis une autre fois aussi qui écoute à la radio, mais moi, tout ce qui touche à la nature et au caractère de Jésus-Christ, ça m'intéresse. Je ne sais pas si c'est votre cas. Si ce n'est pas le cas, je pense que vous allez vous ennuyer aujourd'hui. Mais si c'est votre cas, vous êtes au bon endroit. Et l'un des aspects de la personnalité du dernier Adam, Jésus-Christ en tant qu'homme, c'est l'intégrité. Il était intègre dans toutes ses voies. Intègre. Et commençons d'abord par la définition du mot intégrité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose que vous pouvez vérifier vous-même dans le dictionnaire. Si vous avez un dictionnaire dans votre portable ou bien, vous pouvez vérifier ce que je dis. Ce ne sont pas des informations qui me sont venues du ciel et que personne ne peut vérifier à part moi, non. C'est des informations que vous pouvez retrouver dans beaucoup de livres, des documents qui existent. L'intégrité. Quand j'ai commencé à méditer sur le sujet il y a quelques mois, j'ai été choqué et surpris de voir la définition que les dictionnaires donnaient. Et à la lumière de cette définition, quand je suis revenu dans les Écritures, dans les versets qu'on va lire ensemble, j'ai mieux compris que c'est possible d'être en Christ. C'est possible d'avoir été racheté par le sang de Jésus et puis ne pas être intègre. C'est possible que tu ne vives pas dans l'impudicité, tu ne vives pas dans le mensonge, tu ne vives pas dans la débauche, mais Dieu te regarde et Dieu dit que tu n'es pas intègre. À quel moment Dieu considère qu'un être humain est intègre? À quel moment Dieu déclare quelqu'un intègre? On va voir tout ça aujourd'hui. Et on va se rendre compte que, à travers les souffrances de la vie, à travers les tentations par rapport au péché, la chose que Satan, que l'ennemi cherche à éteindre chez nous, c'est l'intégrité. L'intégrité. Que signifie l'intégrité? Alors, la définition que j'ai vue dans le dictionnaire, vraiment qui m'a moi-même éclairé sur moi-même aussi. On dit l'intégrité, c'est le fait qu'un objet ne change pas de nature, peu importe les temps qui passent et peu importe les choses qui s'abattent sur l'objet, sur lui. Quand par exemple, je prends l'exemple que j'ai vu aussi dans un dictionnaire, c'était par exemple à la coque d'un bateau. Vous voyez ceux qui fabriquent les bateaux. On dit que pour pouvoir fabriquer un bateau, il faut utiliser un matériel intègre. C'est-à-dire qu'un matériel qui ne va pas changer d'état, qui ne va pas se détériorer lorsque les tempêtes vont foncer sur lui, lorsque l'eau de la mer va venir. Le matériel va garder la même nature. Peu importe le lieu dans lequel on va le mettre, peu importe les circonstances par lesquelles il va passer, le matériel ne va pas changer. On dit que le matériel est intègre. Donc, quand on dit qu'un objet est intègre, ça veut dire que cet objet-là ne va pas changer de couleur, ne va pas changer de nature, ne va pas changer de force à cause des choses qui s'abattent sur lui. Il reste le même. Et les objets qui sont intègres sont les objets les plus chers de ce monde, n'est-ce pas? Comme l'or par exemple. L'or. Pourquoi est-ce que l'or est cher? C'est parce que l'or est intègre. Tu peux prendre l'or, tu mets la saleté dessus, tu marches dessus, tu fais quoi? Tu reviens, l'or existe toujours. L'or garde sa valeur. L'or garde sa nature. Ce n'est pas le cas pour un caillou. Le caillou, tu le prends même, tu prends un bon marteau, tu tapes là-dessus, tu crases, c'est fini. Il est poussière, il est fini. Ça, il se décompose. L'or ne se décompose pas facilement parce que l'or est intègre. Donc, lorsqu'on dit qu'un objet est intègre, c'est un objet qui ne change pas de nature, qui reste le même.
peu importe ce qui s'abat sur lui. Appliquons ça maintenant aux hommes maintenant. Allons voir Genèse chapitre 6. Commençons la lecture. Genèse chapitre 6, à partir du verset 5. Genèse 6, verset 5. Et le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que continuellement mauvaise. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il s'en affligea dans son cœur. Tu peux relire le verset 6. Et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il s'en affligea dans son cœur. Qui s'est repenti? Le Seigneur. Qui s'est repenti? Le Seigneur. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la repentance de Jésus-Christ? Faut relire s'il te plaît. Et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il s'en affligea dans son cœur. Ok. Est-ce que Dieu ne connaît pas tout d'avance? Il connaît tout d'avance? Ok. Est-ce que vous croyez que Dieu savait d'avance que l'homme qu'il allait créer, toutes les pensées de son cœur, toute son imagination allait se tourner vers le mal? Qui pense que Dieu savait ça d'avance quand il créait l'homme? On peut lever la main. Ok. Maintenant, sachant ça d'avance, un, pourquoi il a créé quand même? Et de deux, pourquoi est-ce que il s'est repenti? Ou en d'autres termes, pourquoi il a regretté d'avoir créé l'homme, vu qu'il savait ça d'avance? Qui a une idée de la réponse? C'est dur, hein? C'est pas une question facile. Vous savez pourquoi Dieu a fait ça? Parce qu'il est intègre. Quand on va avancer dans ce message, vous allez comprendre ce que je viens de dire. Je ne vais pas expliquer ça maintenant. Vous allez comprendre. Suivez bien. Suivez, allons seulement. Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Allons seulement. Il dit qu'il s'est repenti d'avoir créé l'être humain. Ok? Allons-y. Verset 7. Genèse chapitre 6, verset 7. Genèse 6, verset 7. Et le Seigneur dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, tant homme et la bête, et les êtres rampants, et les volatiles dans l'air, car je me répands de les avoir faits. Il répète, hein? Je me répands de les avoir faits. Allons-y au verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Verset 9. Ce sont ici les générations de Noé. Noé était un homme juste et parfait parmi les hommes de sa génération. Bon, c'est juste et intègre. Intègre. Ah, c'est la traduction de la King James, merci. Donc, au milieu de tous ces hommes que Dieu se répand d'avoir créés, il y a un, Dieu ne s'est pas repenti de l'avoir créé. N'est-ce pas? Je prie que si un jour, vous êtes dans une famille qui pratique le péché à un certain niveau, où Dieu se répand d'avoir fait cette famille, vous, soyez la personne qui ne se répand pas d'avoir fait dans cette famille. Amen. C'est ma prière pour vous. Au milieu de tous ces gens, dans le monde entier, Dieu a trouvé un seul homme. On dit, mais Noé, lui, trouva grâce aux yeux du Seigneur. En d'autres termes, ce que Dieu est en train de dire par rapport à tous les autres hommes, ça ne concernait pas Noé. Lui, il ne se repentait pas de l'avoir créé. Pourquoi? Parce qu'il était juste et intègre. Que signifie Noé était intègre? Ça veut dire quoi? Noé a grandi dans une génération perverse et corrompue. Noé a grandi dans un milieu qui était fortement paganisé. Noé a grandi dans un milieu où les pensées du cœur de tout le monde est tournées vers le mal. Mais lui, il a continué de pratiquer le bien au milieu de cette génération. Parce qu'il était intègre. Sa nature n'a pas changé, malgré qu'il était dans de mauvaises compagnies. La nature de Noé, son intention de pratiquer ce qui est juste, son amour pour ce qui est saint, ce qui est juste, n'a pas été diminué, n'a pas été effacé par le fait qu'il était au milieu d'un peuple que Dieu s'est repenti d'avoir créé. Dieu a regardé un homme comme ça et il a trouvé grâce à ses yeux. Juste et intègre. Pourquoi est-ce qu'on nous dit que Noé était juste et intègre? Parce qu'il est possible que certains hommes soient justes et ne soient pas intègres. À quel moment Dieu déclare un homme juste? Lorsque Dieu lui-même le justifie. Paul dit dans Romains que c'est Dieu qui justifie le pécheur. Noé était un pécheur comme tous les hommes. Mais pourquoi est-ce que Dieu l'a déclaré juste? C'est que certainement, il pratiquait l'expiation. Il pratiquait le sacrifice des animaux. Et il ne pratiquait pas ce qui était mal volontairement. Donc, à cause du sang des animaux et des sacrifices qu'il faisait, Dieu l'a déclaré juste. Mais concernant l'intégrité, c'est à cause du fait que sa nature n'a pas changé en fait. Il est resté pieux au milieu des impies. Il est resté saint au milieu des pécheurs. Et Dieu a aimé cela. Et à cause de cet homme qui était là-bas, Dieu a mis en place une opportunité
de donner l'opportunité à des gens qui n'étaient pas intègres de pouvoir être sauvés. Alléluia. Dieu, à cause de l'intégrité de Noé, il a pu utiliser Noé comme un instrument pour sauver ceux qui n'étaient pas intègres. La Bible ne nous dit pas que Noé, sa femme, ses enfants étaient intègres, n'est-ce pas? C'est lui seul qui était intègre. Mais est-ce que sa femme et ses enfants n'ont pas été sauvés? Parce que, à cause de l'intégrité de Noé, Noé a obéi à l'esprit, il s'est laissé conduire par l'esprit et sa famille s'est repentie. En rentrant dans l'arche, c'était l'image de la repentance. Ils sont rentrés en Christ. L'arche, c'était Christ. Sa famille a accepté le salut parce que le père n'avait pas changé. Et il n'était pas intègre, mais le père était resté intègre. Et Dieu lui a fait grâce. Et il a utilisé la grâce que Dieu lui a donnée pour aider d'autres personnes à recevoir le salut. Voici un exemple de ce qu'on appelle être intègre. On va lire l'intégrité d'un autre homme dans les Écritures. On va voir quelque chose avec Abraham. Genèse chapitre 17, voilà, verset 1. Genèse chapitre 17, verset 1. Et lorsque Abraham était âgé de 99 ans, le Seigneur apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. Abraham, avec quel âge quand Dieu lui a dit ça? 99 ans. Est-ce que c'était un nouveau converti? Ou bien il marchait déjà avec Dieu pendant des années? Il marchait déjà avec le Seigneur? Si. Il marchait déjà avec le Seigneur. N'est-ce pas? Pas pendant des années, mais il marchait déjà avec le Seigneur. Et le Seigneur lui dit: marche devant ma face et sois intègre. Et sois intègre. Dieu a dit ça à qui? Abraham, le père dans la foi. Alors, est-ce que Dieu peut venir te dire de faire quelque chose que tu fais déjà de manière excellente? Non. Pourquoi Dieu dit ça à Abraham dans Genèse chapitre 17? Pour comprendre, il faut qu'on lise Genèse chapitre 16. Dans Genèse 16, ce qui s'est passé, c'est que c'est là-bas que Sarah a proposé à Abraham de prendre Agar. Comme depuis la promesse stade, comme depuis Isaac ne vient pas, sa femme lui a proposé de prendre une servante, faire un arrangement avec elle pour avoir un enfant, et il a accepté ça. Donc Dieu vient maintenant et dit à Abraham: marche devant ma face, sois intègre. Parce que là, Abraham n'était plus intègre. Au départ, il s'était dit que tant que Dieu ne me donne pas un enfant, je ne rentre pas dans l'adultère. Tant que Dieu ne me donne pas un enfant, je ne prends pas une autre femme. Mais comme sa femme a insisté, il a changé. Et Dieu est venu dire: marche devant ma face. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, il faut te poser une question. Est-ce qu'actuellement tu marches devant la face du Seigneur ou bien tu marches dans son dos? Quand Dieu dit marche devant ma face, c'est parce qu'Abraham maintenant il voulait faire les choses dans le dos du Seigneur. C'est-à-dire sans consulter le Seigneur. Il voulait faire les choses par lui-même. Il voulait faire les choses en cachette. Dieu dit: c'est pas ta position, c'est devant ma face. Parce que quand tu te mets derrière ma face, tu ne peux pas être intègre. Des décisions importantes dans notre vie, lorsqu'on décide de les prendre sans tenir compte de ce que la parole de Dieu dit, parce qu'en général, on a une idée de ce que la parole de Dieu dit et on sait que ça risque de contredire nos penchants. Souvent, tu veux faire quelque chose et tu n'oses pas prier pour cela. Parce que à l'intérieur de toi, dans le fin fond de tes os, tu sais que c'est possible que ce que tu veux faire soit contre la parole de Dieu. J'ai parlé avec une dame qui était mariée avec un homme et elle est rentrée dans une église évangélique. Elle rentre dans l'église évangélique, elle a vu un frère qui a commencé à lui plaire. Et quand le frère a commencé à lui plaire, c'est là la femme s'est souvenue que son mari est païen. Et que Dieu même il a dit que c'est mieux que ses enfants se marient entre eux. Donc, la dame en question va voir, pas les pasteurs, les dirigeants de l'église, elle va voir une soeur en Christ pour lui dire que si ton mari est païen, il est dans le péché, et puis tu décides de te marier avec un chrétien, est-ce que c'est mauvais? Tu décides de divorcer pour te marier avec un chrétien. Parce qu'elle savait que cette dame-là était une nouvelle convertie. Elle n'avait pas assez d'éléments pour lui répondre. Donc la dame lui a conseillé de venir demander, elle a recommandé notre chaîne. La femme n'est pas venue, elle a refusé. Paraît-il que la même année, il y a des frères qui étaient allés en mission dans le même pays, elle a posé la question, on lui a dit ce que la parole de Dieu dit. Elle dit, elle a compris, mais elle n'est pas convaincue de leur réponse. Parce que tout ce qui n'est pas les fruits de conviction, c'est un péché. Vous savez, ce sont des versets souvent que les gens prennent pour pouvoir te dire que je vais faire ce que je veux faire
tant que Dieu ne m'a pas convaincu. Et que même si la Bible dit de ne pas faire, moi je ne suis pas convaincu. Des gens que la Bible ne peut pas convaincre, vous ne pourrez pas les convaincre. Ne vous fatiguez pas. C'est un conseil que je vous donne. Des gens leur montrent des versets sans interprétation qui contredisent directement ce qu'ils font et qui disent, ils vont prier, que peut-être c'est ton interprétation. Ne pense pas que toi, à force de jeûne, de prières et de paroles, tu vas réussir à les convaincre. La Bible dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre. Si quelqu'un ne peut pas être convaincu par l'écriture, il faut te dire que Dieu doit lui donner un songe ou une vision pour le convaincre. Dieu ne va même pas se fatiguer. Donc toi aussi ne te fatigue pas. La dame a fait ce qu'elle voulait, elle a divorcé, elle s'est remariée. Elle n'est pas intègre. Elle a vu quelqu'un qui correspond à ses penchants charnels. Le premier engagement qu'elle a pris, où elle a dit à l'autre, je suis avec toi pour le meilleur et pour le pire, elle a oublié cet engagement, elle veut se remarier. Manque d'intégrité. Et vous allez voir que l'intégrité, il n'y a aucun être humain sur la terre qui peut rester intègre du début jusqu'à la fin de sa vie sans l'aide de l'onction prophétique. Je répète, aucun être humain qui n'est pas continuellement rempli du Saint-Esprit, qui n'est pas continuellement en contact avec l'onction, ne peut rester intègre du début de sa vie jusqu'à la fin. Et ce qui montre que c'est vrai, je prends le cas de Noé et d'Abraham que je viens de citer. Noé, au moment où le déluge a eu lieu, il avait 400 ans environ. Donc il est resté intègre pendant près de 3 siècles, 4 siècles. Mais la Bible dit que lorsque Dieu a envoyé le déluge, lorsque Dieu a tué tous les pécheurs, lorsque Dieu a tué tous les méchants, lorsque Dieu a tué tous ceux qui n'étaient pas intègres, et que lui et sa famille, eux qui étaient censés être intègres, ils sont restés dans le bateau, il y a un phénomène qui s'est passé. On dit Noé est descendu de l'arche. En ce moment, il n'y avait plus les mauvaises compagnies. Regardez le contraste. Au moment où la terre était remplie de mauvaises compagnies, au moment où la terre était remplie d'impies, Noé ne s'est jamais saoulé. N'est-ce pas? Est-ce que Noé est déjà tombé dans l'ivrognerie quand il y avait les méchants sur la terre? Jamais, il était intègre. Maintenant, Dieu fait exprès, Dieu a déblayé la terre. Il a tué tous les pécheurs, tous les méchants. Noé sort, il est seul avec le Saint-Esprit. Et arrivé un moment, on voit Noé commencer à faire une activité que, en tout cas, vous pourrez me corriger, mais que je ne l'ai pas vu faire avant le déluge. Plantation de vignes. Qui a vu un verset où Noé plantait vignes et puis il goûtait avant le déluge? Noé ne pouvait pas dire, Seigneur, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est à cause de mes amis, je me suis saoulé. Noé était seul. Noé ne pouvait pas dire au Seigneur que tu vois, je ne suis plus intègre à cause de telle personne. Vous savez, à chaque fois qu'il y a un chrétien, quelqu'un qui est censé être chrétien, parce que beaucoup ne le sont pas vraiment, accuser quelqu'un d'être le responsable de sa possession démoniaque, ou bien de sa vie de péché, il sait que c'est un irresponsable, c'est un chrétien adamique. Ou quand on lui a demandé pourquoi tu as péché, il dit c'est la femme. Dieu n'aime pas les réponses comme ça. C'est la femme que tu m'as donnée. Est-ce qu'elle t'a forcé? Même le serpent, il n'a pas touché Ève, il lui a donné conseil. C'est elle qui a décidé de suivre son conseil. Ne soyez pas irresponsable devant les échecs que vous avez dans la vie de sanctification, dans vos vies spirituelles. Vous avez toujours votre part de responsabilité. Et en général, vous êtes le premier responsable. Les démons viennent après. C'est vous d'abord. Vous-même. C'est pour ça que Dieu va juger chacun, pas selon les œuvres que les démons ont fait dans sa vie. Mais la Bible dit qu'il va juger chacun selon ses œuvres. C'est que toi-même tu as fait. Parce que Dieu a tenu la création de sorte à ce que peu importe la manière dont tu es possédé, tu as toujours ta volonté quand même que tu dois exprimer avant de commettre un acte qui est contre la parole de Dieu. Noé était seul. Il est descendu de l'arche. Il voit que la terre est jolie. Il n'y a personne. Il y a terrain maintenant. Il n'y a plus de problème de terrain. Tous les propriétaires de terrain sont morts. Donc on peut commencer à faire des plantations et des choses qu'on n'a jamais faites. Par exemple, la vigne. La Bible dit que Noé a planté une vigne. Quand la vigne a porté du fruit. Vous savez bien que lorsqu'on plante une vigne, ça ne pousse pas le lendemain, mais dans une semaine. Donc entre le jour où il a planté la vigne et le jour où il a récolté les fruits de sa vigne, il était toujours intègre. Mais quand il a vu les fruits, frère, il a été tenté de boire à l'excès. Et lorsqu'il a bu à l'excès, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tombé dans l'ivrognerie. La Bible dit qu'il s'est dénudé au milieu de sa tente. Au milieu de sa tente. J'aimerais dire à ceux et celles qui prêchent l'évangile publiquement, ou ceux et celles à qui Dieu va confier des services qui seront publics, qui vont toucher beaucoup de personnes. Les fruits de votre ministère peuvent vous saouler. Les fruits qui ont fait perdre le sens à Noé, ce n'étaient pas les fruits d'une vigne qui a été plantée par un autre homme. C'était les fruits de sa propre vigne. Et chacun de nous, lorsque le Seigneur nous confie un champ,
lorsque le Seigneur nous confie une œuvre et qu'on commence à porter du fruit, on doit faire attention à notre manière de nous rapprocher des fruits que notre propre ministère porte. Parce que lorsque tu es trop en contact avec les fruits, et je vais expliquer de quoi je parle, que ton ministère porte, ça peut te faire perdre la tête. Et c'est quoi j'appelle être trop en contact avec les fruits. C'est-à-dire, je connais des pasteurs, à chaque fois qu'ils vont quelque part, et qu'il y a une petite manifestation de l'onction prophétique. Je dis petit. Parce que souvent, il y en a, ils pensent que ce que Dieu fait à eux est trop grand. C'est rien. Petit. Il veut forcément que ce soit enregistré et publié publiquement. À chaque fois. Les moindres choses. Il prie pour quelqu'un, la personne tombe. On peut en mettre sur Internet. Il prie, la personne vomit. On met sur Internet. C'est des choses que tu as l'habitude de faire. Ça va te faire perdre la tête. Quand tu as l'habitude de vouloir toujours forcément que tout le monde sache tout ce que Dieu fait à travers toi, ça va te faire perdre le sang, ça va te saouler. Tu vas perdre la raison arrivé un moment. Et deuxième chose qui peut te faire perdre le sens avec le fruit de ton propre ministère, c'est le fait que tu ne cherches pas ce que d'autres enfants du Seigneur aussi viennent bénéficier de ce fruit. Noé a bu avec qui? Il a bu avec qui? Lui seul. Okay. Mais il faut lui donner un conseil, pasteur. Quand tu vas commencer à porter beaucoup de fruits, pense à d'autres prédicateurs. Pense à d'autres frères et sœurs. Tu vois, que le Seigneur a appelé aussi, qui craignent le Seigneur, mais qui n'ont pas encore la grâce de porter les mêmes fruits que toi. Invite-les dans ta vie. Qu'ils viennent boire aussi. Ça va t'aider à ne pas te saouler. Il a bu seul. L'apôtre Pierre, la première fois où il a porté beaucoup de fruits, c'est la première fois où il a croisé Jésus-Christ. Il avait fait la pêche toute la nuit, il n'avait rien pris. Et la Bible dit que lorsqu'il a croisé Jésus, Jésus lui a donné une parole. Il a dit, sur ta parole, je jetterai mon filet. La Bible dit qu'il y a eu 153 gros poissons. Pierre était seul. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a appelé d'autres personnes. Parce que la barque allait couler. Si Pierre voulait rester seul dans sa barque avec ses poissons, il allait mourir. Ses poissons allaient le tuer. Ses propres fruits allaient le tuer. Il a commencé à penser aux autres aussi. Ah, il y a beaucoup de fruits ici. Je suis un homme. Il ne peut pas trouver tout ça moi seul. Venez m'aider. Et les gens sont venus l'aider. Il est resté vivant. Il ne s'est pas noyé. Je ne sais pas pourquoi Dieu me pousse à parler de ça. Il y a sûrement des personnes que ça concerne. Je reviens maintenant directement sur l'intégrité de Noé, qui a pris un coup lorsqu'il a commencé à faire des choses qu'il ne faisait pas auparavant. Et ce Noé qui est en train de faire des activités, des vignes, des choses qu'il ne faisait pas auparavant, c'est l'image de beaucoup de chrétiens comment ils perdent leur intégrité? Lorsque parfois, à cause de l'argent, ou bien dans le désir d'avoir un confort, je précise, parce qu'on peut chercher l'argent pour des bons motifs qui glorifient le Seigneur. Mais le désir d'avoir plus d'argent pour augmenter son niveau de vie, pour vivre dans le luxe, peut te pousser à faire des activités que tu ne faisais pas auparavant. Et ça va faire que tu vas accepter des compromissions. Tu vas accepter des compromissions. Le Seigneur n'est pas contre le fait qu'on cherche à avoir beaucoup pour pouvoir prendre soin de nos proches et puis aider les autres. Dieu n'est pas contre ça. Le problème, ce n'est pas l'argent, n'est-ce pas? Selon 1 Timothée 6, c'est l'amour de l'argent. Ça veut dire avoir juste pour avoir. Avoir juste pour se donner la sensation qu'on est riche et qu'on n'est pas comme les autres. Ce n'est pas avoir dans le but de vouloir aider ou bien de vouloir faire des bonnes œuvres avec. À chaque fois qu'on va vouloir trop investir notre temps, notre énergie, notre intelligence pour avoir un peu plus d'argent que ce qu'on a aujourd'hui, dans l'intention de faire des choses charnelles, c'est-à-dire, comme il dit, payer des choses de luxe, frère, à côté, l'intégrité prend un coup. Et c'est Paul qui l'a dit dans 1 Timothée 6. Il dit, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans quoi? Dans le piège. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Ceux qui veulent s'enrichir. S'enrichir, c'est vouloir être riche pour soi-même. Il n'a pas dit ceux qui veulent enrichir les autres. Alléluia. Parce que Paul lui-même a dit aux chrétiens que nous nous enrichissons plusieurs. Paul, lui, il travaillait pour avoir beaucoup. Il cherchait à enrichir, mais pas lui, les autres. Paul travaillait beaucoup, il cherchait à avoir beaucoup de biens, beaucoup d'argent pour aider les autres. Il a dit ça à des anciens d'une église avant de partir. Il dit, vous avez vu comment mes mains ont travaillé jour et nuit. Imaginez-vous quelqu'un qui travaille jour et nuit, matin, soir. Peut-être comme s'il a deux boulots. Il travaille le matin, il travaille le soir, il travaille. Tu vas voir Paul, tu peux te dire, ah lui il aime l'argent. Comment on peut travailler jour et nuit?
Tu travailles matin, soir. Il dit c'est pour pouvoir répondre aux besoins de ceux qui étaient avec lui. Donc il cherchait à enrichir les autres. Mais Paul dit maintenant ceux qui vont faire les mêmes efforts que moi je fais, pour eux-mêmes. L'intégrité va prendre un coup. L'intégrité. Et l'une des choses qui fait que c'est Jésus-Christ, homme seul, qui était digne de pouvoir mourir, donner son sang et sauver l'humanité. Parce que c'est le seul homme qui est resté intègre de zéro jusqu'à la fin de sa vie. C'est le seul qui est resté juste et intègre. Tous les autres personnages, je ne peux pas les citer tous, Abraham, tous ceux, arrivé à un moment, il y a eu problème d'intégrité. Eux tous. Abraham, pourquoi est-ce qu'il a accepté de prendre Agar, d'aller avec elle et puis de faire un enfant? C'est parce que, frères et sœurs, il avait mis de côté ce que l'onction prophétique lui avait dit. Et c'est de ça qu'on va parler beaucoup aujourd'hui. Pour le moment, c'est l'introduction. La prophétie sur sa vie était claire. Dieu dit, ta femme Sarah aurait un enfant. Dieu avait donné une prophétie. Il devait faire confiance à l'onction prophétique. Il devait comprendre que l'onction est intègre. L'onction prophétique est intègre. Si Dieu a dit quelque chose, si ce n'est pas l'onction, si c'est vraiment le Saint-Esprit, l'esprit de prophétie qui a dit, ça va s'accomplir. Tu n'as pas besoin de changer, de te compromettre, de prendre des raccourcis, de faire des choses. Sois intègre. L'onction aussi est intègre. La prophétie est intègre. De la même manière que toi, tu n'as pas besoin de changer pour que la prophétie s'accomplisse. La prophétie aussi n'aura pas besoin de changer pour que toi, tu sois heureux. Tout ce que tu as à faire, c'est de rester juste. Abraham, il a mis de côté ce que l'onction prophétique, ce que l'esprit de prophétie avait dit concernant l'enfantement. Et il a écouté la voix de sa femme. Il a écouté Saraï. Frères et sœurs, il y a des promesses que Jésus-Christ nous a faites dans les Écritures. Il y a des promesses que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas, vous allez découvrir ce soir. Il faut qu'on comprenne que toute parole qui est sortie de la bouche de Jésus-Christ est intègre. C'est-à-dire que ça ne change pas. Jésus-Christ lui-même, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est pareil pour son onction. Si l'onction prophétique est venue sur toi un jour ou sur quelqu'un, et le Seigneur t'a fait une promesse par rapport à ta vie personnelle, sache que la promesse de Dieu est intègre. Donc toi aussi tu dois rester intègre pour que cette promesse s'accomplisse dans ta vie. Si tu changes, la prophétie ne va pas changer, mais la prophétie peut changer de destinataire. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dieu peut mettre une promesse sur ta vie qui ne va jamais s'accomplir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas resté intègre. Mais comme la prophétie est intègre, la prophétie doit forcément s'accomplir. Donc ça va sur quelqu'un d'autre. L'onction prophétique est intègre. Donc toute parole qui sort de la bouche de Dieu ne peut pas retourner à lui sans s'être accompli. Maintenant, si toi tu n'es pas dans la disposition, tu manques d'intégrité, tu n'as pas le cœur que Dieu veut, cette prophétie-là va passer en haut de ta tête, aller chez d'autres personnes. C'est ce qui s'est passé dans toute la Bible, même par rapport à l'évangile. Au départ, l'onction qui est venue sur Jésus-Christ homme, dans Luc 4, 18, quand il disait l'Esprit du Seigneur sur moi, quand il m'a oint pour ouvrir les yeux des aveugles, évangéliser, au début c'était pour qui? Les enfants d'Israël. Au début, c'était que pour les Juifs d'abord. Premièrement, c'était eux d'abord qui devaient goûter à cela. Et dans Matthieu 10, lorsqu'il a envoyé ses disciples, il dit n'allez pas vers les païens, n'allez pas vers les non-juifs, n'allez pas vers les nations, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'était pour eux. Mais parce qu'ils n'ont pas été intègres. La même prophétie n'a pas été annulée de la Bible, ça existe. Mais maintenant, nous, les Ivoiriens, les Camerounais, les Chinois, nous, les gens de partout, on peut bénéficier de cela. Paul a expliqué ça clairement, disant que Israël est tombé dans l'endurcissement. Ils ont refusé Christ. Ils ont refusé l'onction. Donc, du coup, cette onction-là, le Seigneur a envoyé ça avec toutes les nations. Et comme Dieu est intègre, et qu'il avait déjà dit dans sa bouche qu'il allait sauver toute la postérité d'Abraham, Paul dit, Dieu est intègre, donc tout Israël sera sauvé. Dieu n'a pas changé en fait la prophétie. Mais ceux qui vont bénéficier de la prophétie ont changé. C'est le destinataire de cette prophétie qui va changer. Mais Dieu a un plan pour sauver tout Israël. Ah oui. Parce qu'il est intègre. Parce que l'onction prophétique est intègre. Une fois que Dieu a dit une parole, il peut pas se contredire. Frères et sœurs, allons maintenant voir les manifestations de l'intégrité de Jésus-Christ avec l'onction de prophétie qu'il avait en tant qu'homme. Et c'est la même onction qu'il nous a donnée à nous, l'Église. Amen. C'est la même onction qu'il a donnée au corps de Christ. Allons voir quelques exemples des manifestations de l'intégrité de l'onction prophétique. On va lire Apocalypse, chapitre 1. Mon frère, tu peux lire verset 1 à 2. Apocalypse, chapitre 1, verset 1 à 2.
Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Lequel a attesté quoi? La parole de Dieu, La parole de Dieu, le témoignage de le Jésus-Christ, témoignage de Jésus-Christ. tout ce qu'il a vu. Ces deux expressions-là, la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, ça représente deux choses différentes. Et Jean a beaucoup utilisé cela dans ses écrits. On va lire encore un autre verset où il a parlé de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Alors dans Apocalypse chapitre 12, il y a eu une guerre dans le ciel, le dragon a été précipité, tout ça. Ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez lire à partir du verset 1 après, mais on va lire le verset 17. Apocalypse 12, Verset verset 17. Mhm. Et le dragon fut irrité contre la femme, Mhm. et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, Mhm. à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. À ceux qui gardent les commandements de Dieu, mais qui ne s'arrêtent pas là. Qui ont quoi? Le témoignage de Jésus. Frères et sœurs, garder les commandements de Dieu, c'est une chose. Et avoir le témoignage de Jésus-Christ, c'est une autre chose. Et on va voir dans nos Bibles, dans l'église primitive, un exemple, des exemples de gens qui gardaient le témoignage de Dieu, qui gardaient les commandements de Dieu, qui pratiquaient les commandements de Dieu, mais qui n'avaient pas le témoignage de Jésus-Christ. Or, les démons, le dragon et toute son armée, ils font la guerre aux gens qui ont les deux choses. Le commandement de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ. C'est quoi le témoignage de Jésus-Christ? Pour faire simple, Apocalypse 19. La parole de Dieu, je pense qu'il n'y a pas besoin de définir. Hein. Je pense qu'on connaît ce que c'est. Mais quand on parle du témoignage de Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est? Apocalypse 19. À partir du verset 10. Alors, c'est un ange du Seigneur, le contexte, qui avait donné des paroles à Jean. Il avait donné des prophéties. L'onction prophétique est en train de se manifester. Et l'apôtre Jean n'avait jamais vu une telle profondeur de l'onction prophétique au point où il a cru qu'il était en face de Dieu. Au point où il a cru qu'il était en face de Christ. Et il voulait adorer cet ange. Parce que cet ange-là excellait tellement dans l'onction prophétique. Il s'est dit, c'est sûrement Jésus. Vous savez, quand vous lisez ce verset-là, il faut avoir à l'esprit que celui qui voulait adorer l'ange est le seul apôtre qui a écrit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est dans Jean 4 seulement on trouve ça. C'est Jean seul qui a parlé de ça. Jean est l'apôtre qui a le plus enseigné sur l'adoration. Il est l'apôtre qui a le plus dénoncé l'idolâtrie pendant son ministère. Si vous lisez 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, il dit, petits enfants, il y a l'antichrist qui vient dans le monde. Il n'adorait pas l'idolâtrie. Jean a dénoncé l'idolâtrie. Jean est celui, parmi les apôtres, le seul qui a raconté des scènes d'adoration au ciel. C'est lui qui a vu l'ange qui a dit, qui va ouvrir le livre, vendre les 7 sceaux. Il a vu l'agneau, il a vu comment les 24 anciens adorent l'agneau dans le ciel. Tout ça, c'est Jean. Jean a assisté à des scènes d'adoration au ciel. Mais malgré toute la connaissance qu'il avait sur l'adoration, il est tombé dans l'idolâtrie. C'est pour vous dire quoi? Ce n'est pas parce que vous dénoncez un péché aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous êtes très instruit sur un péché que ça garantit que vous allez rester intègre. Même Jean, il n'a pas été intègre dans l'adoration. Malgré toute la connaissance qu'il avait. C'est pour dire quoi? Si ce n'est pas par la grâce de Dieu, si ce n'est pas par l'onction, par l'Esprit de Dieu qui nous aide, frère, nous tous on était foutus. Si Jean adorait ange et nous, si on avait vu ange, on avait fait quoi les frères? On avait vu un fauteuil lui. Regardons le verset 10. Et beaucoup d'entre nous, la différence entre nous et Jean, c'est que si nous on écrivait Apocalypse, on n'allait pas raconter cette scène qu'on a vécue. Qui reconnaît que s'il écrivait Apocalypse, il n'allait pas se sentir obligé de dire, ah, malgré tout ce qu'il a fait, je voulais adorer un ange. Tu peux parler de Jésus simplement, mais il a confessé son erreur pour que ça nous enseigne. Regardons le verset 10. Apocalypse 19, verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Qui ont quoi? Qui ont le témoignage de Jésus. Attends, qui est en train de parler là? C'est un ange, n'est-ce pas? Oui. Il dit à Jean, je suis ton compagnon de service et celui de qui? Et celui de tes frères. Quand il dit tes frères, est-ce qu'il a dit celui des prédicateurs? Est-ce qu'il a dit celui des prophètes? Les frères en question, c'est qui? Tous les chrétiens.
Je suis non seulement le compagnon de service de l'apôtre Jean, mais je suis aussi le compagnon de service de tous les chrétiens, pas qui vont à l'église. Il n'a pas dit je suis le compagnon de service de toi et de tous tes frères qui ne manquent pas un culte. Il n'a pas dit je suis ton compagnon de service et celui de tous tes frères qui payent les offrandes, qui évangélisent dans la rue. Il n'a pas dit je suis ton compagnon de service et le compagnon de service de tous tes frères qui appartiennent à une dénomination ou bien à une église locale. Je suis ton compagnon de service. C'est une information importante, frère. Est-ce que vous savez que vous avez des compagnons de service? C'est quelque chose, quand tu sais que tu es conscient de ça, tu n'as pas peur que des hommes te quittent quand tu fais l'œuvre de Dieu. Il dit, je suis ton compagnon de service. Et celui de tous tes frères qui font quoi? Qui garde le témoignage de Jésus. Garde pas la parole de Dieu. Pas le commandement de Dieu. On a vu que Jean à chaque fois fait la différence entre les deux expressions. L'ange a été précis avec lui. Je suis avec ceux qui gardent le témoignage de Jésus. Et maintenant, il nous donne la définition du témoignage de Jésus. Allons-y. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Il dit, je suis ton compagnon de service et celui de tous tes frères qui gardent l'esprit de la prophétie, qui gardent l'onction prophétique. L'esprit de la prophétie, frère, c'est le Saint-Esprit simplement. Amen. Quelqu'un peut pratiquer les commandements de Dieu et il n'a pas le Saint-Esprit. Quelqu'un peut pratiquer les commandements de Dieu, la parole de Dieu, mais il n'a pas l'esprit de prophétie. Et il y en a eu même dans l'église primitive. On va lire ça tout de suite. Il dit, je suis ton compagnon de service et celui de tous tes frères qui gardent l'onction prophétique, l'esprit de prophétie. Frères et sœurs, est-ce que vous gardez l'esprit de prophétie? Est-ce que vous gardez votre intimité avec le Saint-Esprit? Est-ce que vous gardez l'onction prophétique qui est sur votre vie? Est-ce que vous savez, vous tous qui avez reçu le Saint-Esprit, qu'à cause du fait que vous avez reçu le Saint-Esprit, l'esprit de prophétie habite en vous et que vous devez le garder? Vous devez le garder. Et c'est en fonction de ta manière de garder ta relation avec l'esprit de prophétie, avec le Saint-Esprit, que les anges se rapprochent ou s'éloignent de toi. Ils se sont rapprochés de Jésus-Christ homme après les 40 jours de jeûne, pas parce qu'il a jeûné pendant 40 jours, mais parce que Satan est venu le tenter. Et malgré que Satan l'a tenté, il a gardé l'esprit de prophétie. Il est resté intègre. Et la Bible dit qu'après que Jésus n'ait pas péché, les anges sont venus et ils le servaient. Il a commencé à avoir un mouvement angélique autour de lui parce qu'il avait fait ses preuves dans le domaine de l'intégrité. Il a gardé l'esprit de prophétie. Il a gardé l'onction prophétique. C'est quelque chose qu'on peut avoir, qu'on peut perdre. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. En détail. Frères et sœurs, il y a une promesse merveilleuse que Dieu a donnée à tous ceux et celles qui croient en son Fils Jésus. Ça y est dans Joël chapitre 2, le verset 28. Il dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens et les jeunes filles prophétiseront. Les vieillards songeront des songes. Les jeunes gens encore, il y a 2 fois cité les jeunes gens, verront des visions. Et frères et sœurs, cette promesse-là signifie que dans la nouvelle alliance, ce n'est pas seulement les prophètes qui ont l'esprit de prophétie. Tous ceux et celles qui ont accepté Jésus ont l'esprit de prophétie. Donc si tu m'écoutes, que tu as déjà accepté Christ dans ton cœur, sache que tu as l'esprit de prophétie. Sache que tu as reçu l'onction prophétique. Et l'onction prophétique, son premier rôle dans ta vie, ce n'est pas te pousser à prophétiser en disant ainsi par le Seigneur. Parce que la Bible dit que l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Ça veut dire que lorsque l'esprit de prophétie vient en toi, la première chose qu'il cherche à forger, c'est le témoignage de Jésus. Et le témoignage de Jésus, c'est le caractère de Jésus. Et le caractère de Jésus, ce sont les réactions, le comportement et la mentalité de Jésus. C'est ce que l'onction prophétique vient faire. En d'autres termes, celui qui reçoit l'esprit de prophétie, automatiquement rentre dans une école où le Saint-Esprit lui enseigne à être intègre. Vous allez reconnaître ce soir, après ce message, des faux oins et des plaisantins qui prophétisent, disent ça prophétise dans les églises, la plaisanterie. Vous allez faire la différence entre une prophétie et une plaisanterie. Il faut qu'on devienne sérieux avec les choses de l'esprit. Comme ça, les imposteurs et les charnels vont avoir peur, ils vont craindre le Seigneur. Dans l'ancienne alliance, si tu t'es levé publiquement dans l'assemblée pour donner une prophétie, et puis ça ne s'est pas accompli, la Bible dit on te lapide. Vous savez qu'avant de prophétiser, les gens réfléchissaient 7 fois. Aujourd'hui, c'est devenu un jeu. Et souvent, même des chrétiens, à cause de leur mauvais comportement, ils donnent une fausse image de l'onction prophétique aux païens.
Et les faux prophètes aussi, à cause de leur sale comportement, ils donnent une mauvaise image de ce qu'on appelle l'onction prophétique. Au point où des gens, aujourd'hui, quand ils entendent prophète, ils ont peur. Parce que dans leur tête, quand ils entendent prophète, ça sonne offrande. Quand on dit prophète, ça sonne semence. Voici le mauvais témoignage. Ça, ce n'est pas le témoignage de Jésus, ça. Or, l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Donc, frères et sœurs, regardons maintenant dans les évangiles le témoignage de Jésus. Jésus-Christ homme, lorsqu'il est venu avec l'onction prophétique, et que par sa grâce, il a rendu ça accessible maintenant à tout le corps de Christ, plus seulement les prophètes. Au point où, quelqu'un qui n'est pas prophète, un diacre peut exceller dans l'onction prophétique plus qu'un prophète. Qui est celui qui a évangélisé plus de la moitié de l'Europe? Comment il s'appelle? Paul. Est-ce que vous savez que Paul a évangélisé beaucoup de pays? Vous savez ça? Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que Paul était évangéliste? Est-ce que Paul n'était pas apôtre et docteur, selon ce que lui-même il a dit? Donc, dans la nouvelle alliance, quelqu'un qui n'est pas évangéliste peut exceller dans le ministère de l'évangélisation. Donc, pourquoi ça vous étonne si quelqu'un qui n'est pas prophète et qui est évangéliste excelle dans l'onction prophétique? Dans la nouvelle alliance, les services et les manteaux spirituels ne sont pas des trônes, ce sont des habits. Et un habit, quelqu'un peut le porter aujourd'hui, après le donner à une autre personne. N'est-ce pas? Ce ne sont pas des trônes. Un trône, c'est pour une seule personne spécifique. C'est lui ceux qui s'assoit dessus. Si quelqu'un doit venir s'asseoir dessus, prendre cette fonction, il faut que la personne soit de sa lignée à des critères. Or, un habit, c'est un habit. Voici pourquoi la Bible nous dit pas que Jésus-Christ, après avoir jeûné 40 jours, est ressorti du désert avec le trône du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Mais on dit qu'il est sorti revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il est sorti avec un vêtement. Et ce vêtement-là, il a mis ça à la disposition de tout son corps. Alléluia. Toute personne qui est prête à vivre dans l'intégrité peut être revêtue de l'onction prophétique. Toute personne, même si tu n'as pas besoin d'être prophète. Vous allez voir que l'onction prophétique ne sert pas seulement à prophétiser. Le fait de prophétiser est peut-être 1% ou 2% seulement de tout ce que l'onction prophétique peut faire. Ça ne sert pas à prophétiser. La première chose, c'est pour un témoignage de Jésus. Amen. C'est pour un témoignage de Jésus. Si tu es étudiant et que tu es revêtu de l'onction prophétique, si tu commences à exceller à l'école, c'est le nom de qui est glorifié? Donc l'esprit de prophétie t'a fait quoi? T'a fait un témoignage de Jésus. Comment? Par des bonnes notes. L'onction de prophétie vient nous pousser à exceller dans des bonnes œuvres pour un témoignage de Jésus-Christ. Et ces bonnes œuvres-là, ça peut être le prophétique en prophétisant comme ça peut être plein d'autres choses dans tous les domaines de la société. Si tu es chrétien et que tu veux porter beaucoup de fruits, tu as besoin d'être revêtu de l'onction prophétique. Peu importe le domaine d'activité, que tu sois docteur, professeur, étudiant, à partir du moment où tu dois rendre témoignage de Jésus, tu ne peux pas donner un témoignage excellent de Jésus dans un domaine sans l'esprit de prophétie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voici pourquoi Satan n'aime pas qu'on parle de ce genre de sujets. C'est des sujets, il veut que les chrétiens restent ignorants. Surtout par rapport aux dons spirituels. Or, l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 12 aux chrétiens de Corinthe, en ce qui concerne les dons spirituels, moi je ne veux pas que vous soyez ignorants. Qui étaient les chrétiens de Corinthe? Des gens à qui au chapitre 3, on avait dit vous êtes charnels, des enfants en Christ. Donc les messages sur les dons spirituels, ce n'est pas pour les gens matures. Est-ce que vous me comprenez? Le message sur les dons spirituels, c'est pour les gens charnels. C'est pour les enfants en Christ. C'est à ceux à qui Paul a dit vous êtes des enfants en Christ. C'est à eux qu'il a beaucoup parlé des dons. Dans 1 Corinthiens 12. Parce que ça aide à grandir. Oui. Plus tu connais l'onction, moins quelqu'un peut facilement peut jouer avec toi, comme on dit. Plus tu vas connaître le véritable esprit de prophétie, ça sera difficile pour des gens de te désorienter avec des prophéties ou bien des songes. Ça donne une assurance et une sérénité qui fait que c'est difficile à n'importe quel charnel, n'importe quel mal inspiré de venir comme ça te pousser, te mettre le trouble dans ta vie. Il y a des personnes qui ont arrêté d'aller à l'école à cause d'une fausse prophétie qu'on leur a donnée. Il y a des personnes qui ont arrêté des projets de mariage à cause de prophéties de des gens. Il y a des personnes qui ont démissionné de leur boulot à cause d'une fausse prophétie. Donc le fait d'être ignorant de comment est-ce que l'onction prophétique se manifeste, c'est dangereux pour nous-mêmes. Parce que la ville est remplie de prophètes et ça prophétise de partout. Allons regarder un peu Jésus, le témoignage de Jésus. Commençons par 1 Jean chapitre 5, versets 9 à 11. 1 Jean chapitre 5, versets 9 à 11. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Allons-y doucement.
Il dit que si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Donc ça veut dire qu'il y a deux types de témoignages. Il y a un témoignage qui vient des hommes, il y a un témoignage qui vient de Dieu. Et c'est l'esprit de l'homme qui rend témoignage de l'homme. Mais l'esprit de Dieu rend témoignage de qui? De Jésus, de son Fils. Je reprends. L'esprit humain rend témoignage de l'homme, glorifie l'homme. Mais l'esprit de Dieu rend témoignage de Jésus, du Fils. Voici pourquoi l'apôtre Paul, la Bible dit qu'un jour il marchait, il y a une dame qui était en train de prophétiser en disant que ces hommes-là sont des serviteurs de Dieu. Actes chapitre 16. Ces hommes-là sont des grands hommes de Dieu. Ces hommes-là sont des grands hommes de Dieu. La Bible dit que Paul a discerné que c'était l'esprit de Python. Il a discerné que c'était un autre esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit de prophétie ne donne pas des prophéties pour élever un homme. Paul a discerné que si quelqu'un prophétise trop sur mon appel en public, à plusieurs reprises, je dois faire attention. La Bible dit qu'à un moment, Paul était fatigué. Ça me plaît cette expression dans Actes, fatigué. Ça veut dire que ce n'était pas la première fois, c'était récurrent. C'est un homme de Dieu, c'est mon serviteur, c'est mon serviteur, c'est mon serviteur. Ça existe qu'aujourd'hui. Les gens voient ça, on dit c'est prophétie. Que Dieu donne ça pour encourager. Ce n'est pas encouragement, faites attention. Regardons 1 Jean 5, verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. À son Fils. Verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a en lui-même le témoignage de Dieu. Ou encore l'esprit de prophétie. Ça veut dire quoi? Quel est le témoignage que Dieu a rendu à son Fils? C'est ce qu'on va voir. Dieu a dit clairement à toute l'humanité que le seul chemin pour l'atteindre, c'est Christ, c'est son Fils. C'est le témoignage qu'il a rendu. Nul ne vient au Père que par Christ. Donc si des religions, si des prophètes, des prédicateurs, des évangélistes, des pasteurs viennent nous proposer un autre chemin, d'autres moyens que le Fils, que Christ, pour pouvoir atteindre Dieu, on sait automatiquement que ce n'est pas l'esprit de prophétie qui agit au travers d'eux. Parce que celui qui croit au témoignage, je dis celui qui croit au témoignage que Dieu a rendu à son Fils, il a la vie. Mais celui qui ne croit pas en ça, qui se dit c'est vrai que Dieu a dit que c'est seulement par son Fils qu'on peut l'atteindre, mais on peut aussi passer par des bouteilles d'eau bénite. Vous allez voir comment est-ce que c'est subtil. Hein? Le fait que des esprits rendent des témoignages pour aider les personnes à atteindre Dieu sans passer forcément par Jésus, sans passer par le Christ. On peut passer par l'huile, on peut passer par l'eau, on peut passer par les photos, on peut passer par des bougies, les sels, merci. On va voir le témoignage que Dieu a donné à son Fils. Allons-y, relis le verset 10 s'il te plaît, on va finir le verset. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Dieu le fait menteur. C'est pas nous, si on l'appelle menteur, c'est pas nous, on ne l'insulte pas. On est en train de l'informer de ce que Dieu dit qu'il est. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Verset 11 pour terminer. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Jean 14, verset 6. Voici de manière pratique, encore plus, les manifestations de l'onction prophétique. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Ce que Jésus venait de dire ici, il était en train de rappeler à ses apôtres le témoignage que Dieu a rendu. Et ce témoignage-là, c'est que tout homme, tout pécheur, tout être humain qui a besoin de son Créateur, qui a besoin de Dieu, il y a un seul chemin. C'est le Fils de Dieu, c'est Jésus. Il y a un seul nom qui nous a été donné, c'est Jésus. Et Jésus dit ici à ses disciples, un lui a demandé, Seigneur, où est-ce que tu vas? Montre-nous le chemin. Il dit, mon petit, dans le royaume des cieux, le chemin, ce n'est pas une route. Le chemin, c'est une personne. Il est en train de parler d'un lieu dans lequel il allait rentrer.
Et ces disciples qui à l'époque n'avaient pas encore reçu l'esprit de prophétie, le Saint-Esprit, ne comprenaient pas ces prophéties justement. Donc il lui posait des questions par rapport à ça. Et Jésus, dans sa douceur et dans sa patience légendaire, prenait le temps de leur répondre question par question. Et la question qui était posée, c'est Seigneur, comment on fait pour accéder à cet endroit-là où tu es, c'est-à-dire au Père? Parce qu'il a dit, je m'en vais au Père. Je m'en vais au Père. Ils se sont dit, waouh, sûrement qu'il y a un endroit qu'on appelle au Père. Ça doit être intéressant. Nous aussi, on veut aller là-bas. Tu ne vas pas nous laisser seuls ici. Comment faire pour aller au Père? Et Jésus dit, c'est simple. Pour aller au Père, ce n'est pas une route physique qu'on prend, mais c'est une personne qu'on rencontre. Je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, que ce soit à la radio, que ce soit ceux qui sont ici, vous ne croyez pas en ça. Et vous ne savez même pas que vous ne croyez pas en ça. Mais voici comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui ne croit pas que c'est par Jésus seul qu'on peut atteindre le Père. La première caractéristique, c'est des personnes qui croient que le nom de Jésus n'est pas suffisant pour pouvoir obtenir la solution à des problèmes qu'ils ont et qui sont prêts à payer des bougies, à payer de l'eau, à payer du sel, à payer des objets, à donner de l'argent. En plus de prier simplement, vous êtes prédisposés à faire des offrandes bizarres, à payer des objets bizarres pour avoir la solution à vos problèmes. Si vous mourrez, vous partez en enfer. Je reprends. Si vous mourrez dans une telle attitude de cœur, un tel état d'esprit, vous partez en enfer. Pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui ne croit pas à ce témoignage-là, il fait de Dieu quoi? Un menteur. Et toi-même, Dieu aussi t'appelle menteur. Donc, tu considères ton créateur comme un menteur. Lui-même, il te considère comme un menteur. Vous allez habiter ensemble, pourquoi? Vous êtes déjà impalables. Parce que tu ne crois pas que le nom de son fils est suffisant. Tu ne crois pas que le sang de son fils est suffisant. Tu ne crois pas que la parole de son fils est suffisante pour avoir n'importe quel miracle, n'importe quelle solution spirituelle. Je te dis qu'en plus du sang de Jésus, en plus de la parole de Jésus, en plus de l'esprit de Jésus, il faut qu'il mette quand même un peu de bougie, un peu de photos, un peu de sel. D'autres, c'est t-shirts. Certains, ce sont des Bibles sur lesquelles ils ont prié. On dit qu'il faut dormir avec. Il ne faut pas mettre ça loin. Si tu es quelqu'un qui participe à des choses, à des pratiques religieuses, qui n'ont rien à voir avec ce que Jésus enseignait dans sa parole, et qui n'ont rien à voir avec le nom de Jésus, parce que tu as des problèmes et que tu veux la solution, il faut te repentir ce soir. Peu importe où tu es. Pourquoi? Parce que ce que Jésus a dit ici qu'on a lu là, il a dit ça sous l'onction, c'est-à-dire inspiré par l'Esprit. Et parce que l'onction prophétique est intègre, cette prophétie n'a pas changé. Le monde a changé. Mais cette parole, Jean 14, n'a pas changé. Jusqu'à aujourd'hui, Jésus est le seul chemin, la seule vérité. Personne ne vient au Père que par lui. Ce n'est pas parce que le monde s'est développé, s'est modernisé, que Jésus s'est dit, bon, quand même, il y a ce qu'on appelle le vivre ensemble. Il y a les musulmans, il y a les bouddhistes, il y a beaucoup de religions. Si mes disciples vont dire aux gens que nul ne vient au Père que par Jésus, ils sont en train de dire aux gens que tout ce qu'ils sont en train de faire, ça ne sert à rien qu'ils iront en enfer. Ça peut les choquer. Est-ce que Jésus raisonne comme ça? Ça peut les choquer. Donc ce que je vais faire, c'est vrai que c'était l'esprit de prophétie qui avait dit ça, mais je vais adapter. On va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu peux venir au Père par moi, mais bon, le plus important c'est de croire en Dieu. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce qu'aujourd'hui beaucoup de religions disent sur Internet. Même des pasteurs malheureusement sont rentrés dans ça. Je me rappelle, il y a on lui a demandé sur une chaîne de télé nationale, est-ce que quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, mais qui pratique tout ce que sa religion dit, est-ce que parce que quelqu'un n'a pas reconnu que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il n'a pas accepté dans sa vie, il va aller en enfer? Tout le pays l'écoutait. Les musulmans l'écoutaient, les homosexuels l'écoutaient, les maïkaris l'écoutaient, les bouddhistes l'écoutaient. Il devait donner une réponse. Il n'a pas été intègre. Il dit, moi, mon rôle, c'est de prêcher l'évangile, que c'est Dieu seul qui sait qui sera sauvé. Parce que la réponse que la dame a posée sur le plateau était simple, et la réponse allait créer aussi des problèmes simples. Ça allait lui créer des problèmes très simples. Ce sont ces problèmes-là qu'il ne voulait pas avoir. Il voyait la notoriété qu'il allait perdre, des choses qu'il allait perdre. Parce que ce message de Jean 14,6 aujourd'hui, on met des gens en prison pour ça dans certains pays. Le fait de dire que nul ne vient au Père que par Jésus, ça veut dire, quelqu'un n'a pas reçu Jésus, s'il veut, il n'a qu'à s'enfermer dans la chambre pendant 40 ans. Il ne boit pas, il ne fume pas, il ne touche pas femme, il ne fait pas tout, il meurt, il va en enfer. Si quelqu'un veut, il peut se dire que moi je vais prendre les commandements de Dieu.
je vais les pratiquer, mais je n'ai pas besoin de recevoir Jésus. Il est en train de dire, je veux les commandements de Dieu, mais je ne veux pas le témoignage de Jésus-Christ. Je veux la parole de Dieu, mais je ne veux pas le témoignage de Jésus-Christ. Or, comme on a lu dans l'Apocalypse, c'est les gens qui ont les deux choses qui seront sauvés. La Bible nous parle d'un homme qui gardait les commandements de Dieu, mais qui n'avait pas le témoignage de Jésus-Christ. Il s'appelle Corneille. Actes, chapitre 10. Ceux qui connaissent ça, vous pouvez lire après. La Bible dit que Corneille était pieux. La Bible dit que Corneille jeûnait, il priait, il faisait des aumônes. Donc si tu le regardes comme ça, ça dit il est sauvé. Tu vas dire, voici un sauvé qui est là, qui se promène au quartier. Il est sauvé. Dieu a vu sa sincérité. Dieu a vu qu'il voulait garder les commandements de Dieu, mais ils ne connaissent pas l'esprit de prophétie. Or, nul ne vient au Père que par Jésus. Et qui est Jésus? Regardons 1 Corinthiens 15, verset 45. Regardons ça. Paul dit quoi là-bas de Jésus? 1 Corinthiens 15, verset 45. 1 Corinthiens 15, verset 45. Et ainsi, il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait d'une âme vivante. Le dernier Adam a été fait un esprit vivifiant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Devenu un esprit. Donc, tant que tu n'as pas croisé l'esprit de Jésus, tant que tu n'as pas croisé le Saint-Esprit, tu n'as pas encore croisé le Père. Parce que nul ne vient au Père que par lui. Regardons 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 15 à 17. Verset 15 à 17. Ouais. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Tu peux relire le verset 16? Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Les cœurs se convertissent à qui? Au Seigneur. Quel est le nom du Seigneur à qui on doit se convertir? Jésus. Quel est le nom du Seigneur? Jésus. Donc lorsque les cœurs se convertissent à Jésus, le voile est ôté. Ensuite, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Ah. Excusez-nous, hein, ceux qui sont en Europe. En Côte d'Ivoire, on dit Jah, le Seigneur. C'est l'Esprit. Donc on ne peut pas parler de Jésus sans parler du Saint-Esprit. Il y a une petite séduction derrière, c'est bizarre. On ne peut pas parler de Jésus dans notre génération sans parler de l'Esprit. Parce que Jésus-Christ, homme, est absent. Il est là par son Esprit. Donc comment parler de lui sans présenter son Esprit? Corneille gardait les commandements de Dieu, mais il n'avait pas le témoignage de Jésus-Christ, c'est-à-dire il n'avait pas l'esprit de prophétie. Dieu l'a vu, Dieu a vu sa sincérité. Comme beaucoup d'entre vous qui écoutez, Dieu a vu votre sincérité. Il a vu que vous voulez garder ses commandements. C'est pour ça qu'il permet que vous entendez ce soir ce que vous êtes en train d'entendre. La Bible dit qu'il a paru à Corneille. Il dit, mon petit, tes prières, tes aumônes, c'est bien. C'est monter devant Dieu. Il s'en est souvenu. Mais ce n'est pas ça qui fait rentrer au ciel. Il dit, tes prières sont montées. On a vu tes aumônes. Aumônes, c'est comment tu aides les pauvres. Tu fais le social, c'est bien. Mais ce n'est pas social qui va faire que tu vas rentrer au ciel. Tu peux faire le social. Tu peux aller enlever tous les enfants de la rue de la Côte d'Ivoire et puis les mettre chez toi, sur ton toit. Et puis tu meurs, tu pars en enfer. Parce que ce n'est pas sur la base des bonnes actions que tu as fait que Christ te sauve. C'est sur la base de son sang. C'est le sang de Jésus-Christ qui sauve. Ce n'est pas les bonnes œuvres religieuses. Il a dit à Corneille, il y a un gars qui s'appelle Pierre. Il faut Pierre. Il va te parler de quelque chose. J'aimerais dire à vous tous qui m'écoutez ce soir et qui êtes convertis, vous vous appelez Pierre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Pierre lui-même. Pierre dit que nous tous, nous sommes des pierres vivantes. Alléluia. Pierre dit, nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes un édifice spirituel et nous tous, nous sommes des pierres vivantes. Nous tous, Dieu nous appelle pierres. Et en tant que des pierres, Dieu peut nous utiliser pour faire connaître l'esprit de prophétie, l'onction prophétique, à un Corneille qui garde les commandements de Dieu, mais qui n'a pas le témoignage de Jésus-Christ. En tant que des pierres vivantes, Dieu peut nous utiliser pour parler d'un aspect de l'évangile, qui est le baptême du Saint-Esprit, qui est la marche par l'Esprit. Tu ne peux pas avoir une victoire constante sur les démons si tu ne marches pas par l'Esprit. Tu ne peux pas poursuivre en songe ceux qui te poursuivent habituellement si tu ne marches pas par l'Esprit. Tu ne peux pas avoir une vie chrétienne victorieuse si tu es ignorant de qui est l'Esprit.
Donc Dieu a utilisé Pierre. Et Pierre est venu. La Bible dit que pendant que Pierre parlait de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, lisons Acte 10. Ça sera l'expérience de beaucoup aujourd'hui. Acte, chapitre 10. Frère, s'il te plaît, est-ce que tu peux lire à partir du verset 1? Acte chapitre 10, verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille !» Le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. » Ah, surnommé. Allons-y. Il est logé chez un certain Simon, courailleur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Ok, c'est bon. Maintenant, Pierre est arrivé. Pierre est arrivé maintenant. Allons dans Acte 10, lisons à partir du verset 23. Allons au verset 23. Verset 23. Oui. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnaient. Il arrivait à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et il avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Ah, voici des gens qui ont vraiment l'onction prophétique. Parce que l'onction prophétique est intègre. Quelqu'un qui est intègre ne peut pas se laisser adorer. Jean voulait adorer un ange, mais comme cet ange était intègre, il dit ne m'adore pas. Corneille voulait adorer Pierre. Comme Pierre était intègre, il dit ne m'adore pas. Quand vous voyez des prédicateurs qui se laissent adorer, sachez que ce n'est pas l'esprit de prophétie, ce n'est pas le témoignage de Jésus. Quelqu'un qui vient le témoignage de Jésus ne peut pas laisser les créatures l'adorer. Donc, il a commencé à faire un speech. Et on va lire à partir du verset 34. Voici la prédication par laquelle Corneille a reçu l'esprit de prophétie. Lui et tous ceux qui étaient là. Verset 34. Alors, Pierre ouvrant la bouche dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Verset 38. Verset 38. Il dit, vous savez. Est-ce que vous avez remarqué ça? Donc ce que Pierre est en train de leur dire, ce n'était pas des choses qu'ils n'avaient jamais entendues. Ils savaient l'histoire de Jésus, mais ils ne la connaissaient pas. Ils avaient déjà entendu, mais ils n'avaient jamais eu la révélation. Dieu a envoyé Pierre pour leur rappeler des choses qu'ils savent, mais avec l'onction. La différence entre le récit que Pierre était en train de faire et ce qu'il savait, c'était l'onction. Pierre est en train de leur dire des choses qu'ils connaissent, mais chargées d'onction. Donc ce n'est pas le même effet. Il dit, vous savez. Vous savez. Je ne suis pas en train de vous donner de nouvelles révélations. Vous savez. Mais ce que vous savez n'a pas changé votre cœur. Ce que vous savez n'a pas changé votre homme intérieur. Ce que vous savez n'a pas changé votre relation avec le Père. Vous ne connaissez pas le Père. Pourtant, vous savez l'histoire de Jésus. Vous savez comment après le baptême de Jean, vous savez le ministère de Jésus. Mais regarde le verset 38, mon frère. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. En d'autres termes, il dit encore, vous savez que Jésus avait l'onction. Vous savez que Jésus délivrait les malades, délivrait les démoniaques, guérissait les malades. Vous savez qu'il était oint du Saint-Esprit de puissance. Vous savez ces choses, mais vous ne les vivez pas. Vous savez que l'onction existe. Vous savez que c'est possible que Dieu suscite des hommes, des femmes, des jeunes, des vieillards, pour aller de lieu en lieu, pour faire du bien. Pour faire du bien.
pour délivrer ceux qui sont sous l'empire du diable. Mais vous, Corneille, toi, ta maison, vous savez ces choses. Mais vous êtes toujours assis dans votre maison en train de prier et jeûner. Parce que vous ne connaissez pas l'esprit. Vous savez. J'aime ce thème, vous savez. Ce n'était pas la nouvelle information, mais c'était une nouvelle révélation. Allons-y. Verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts? Jésus. Donc n'ayez pas peur d'être jugé par les hommes, ok? Il n'y a pas un homme que Dieu a établi pour juger les vivants et les morts. C'est Jésus seul. N'ayez pas peur d'être condamné par les hommes. C'est Jésus que Dieu a établi, encore plus même dans son église, pour condamner les vivants et les morts. Allons-y. Verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Tous les prophètes, tous ceux qui avaient l'onction de prophétie, il dit regardez le témoignage que tous ceux qui avaient l'onction de prophétie, l'esprit de prophétie rendait, c'est que c'est seulement par lui qu'on reçoit le pardon des péchés. Amen. Et l'une des choses qui montre que l'onction de prophétie est intègre, c'est que jusqu'à aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, c'est le même message que l'onction de prophétie inspire à ceux qui ont vraiment l'onction de prophétie. Quelqu'un qui est conduit par l'esprit de prophétie ne va jamais te dire que tu dois obtenir le pardon des péchés en faisant un jeûne. Vous qui péchez et qui jeûnez pour vous racheter, c'est le thème. On dit j'ai blessé Dieu, il faut que je me rachète. Et ton rachat consiste à t'abstenir de nourriture. Tu es hors de l'évangile, tu es dans les ténèbres. Vous tous qui êtes ici, qui avez l'habitude de jeûner pour demander pardon pour vos péchés, vous êtes dans les ténèbres. Les prophètes, ceux qui avaient l'esprit de prophétie, ont dit que c'est la foi dans le nom de Jésus qu'on obtient le pardon des péchés. Il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a pas une autre manière d'obtenir le pardon des péchés que de demander pardon à Dieu. Et le sang de son Fils te purifie de toute iniquité. Lorsqu'on ajoute autre chose au sang de Jésus-Christ, on pêche. Si tu ajoutes jeûne, il y en a qui ajoutent don. On dit que tu as péché, il faut faire une bonne offrande. Qui a déjà entendu ça? En toute franchise. Okay. On dit que tu as péché, vraiment ce que tu as fait là, c'est vrai que tu as demandé pardon à Dieu, mais fais quand même une semence. Tu es en train de dire que le sang de Jésus-Christ n'est pas suffisant pour te racheter. Et il dit, l'onction de prophétie est intègre dans la mesure où c'est le même message que les prophètes ont rendu. C'est le même message que Pierre prêchait, parce que c'était la même onction concernant le pardon des péchés. C'est le même message. Toi qui m'écoutes ce soir, selon toi, comment est-ce que tu obtiens le pardon des péchés? Lorsque tu pêches, comment est-ce que tu obtiens le pardon des péchés? Si tu es un musulman qui m'écoute quelque part ce soir à la radio, j'aimerais te dire ceci. Tu n'obtiendras jamais le pardon de tes péchés par des ablutions avec de l'eau de Sceau d'ici. Tu n'obtiendras jamais le pardon de tes péchés par le sang des moutons qui ne se sont même pas lavés. Aucun être humain sur la terre ne peut obtenir le pardon des péchés que par un autre moyen qu'en mettant sa foi dans le sang de Jésus, le Fils de Dieu. La preuve, c'est que malgré que tu fais des sacrifices d'animaux, tu n'as pas la paix. La culpabilité de ton péché est toujours sur ta conscience. Vous qui êtes dans l'église catholique, vous à qui on dit que pour que vous obteniez le pardon des péchés, il faut que vous allez parler de vos péchés à un homme qu'on appelle mon père, à un prêtre. Il faut que vous partiez confesser. Et vous partez au confessionnat. Et vous partez voir l'homme. Pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché. Comme si c'est contre lui que vous avez péché. Et il vous écoute, vous parlez. Et quand vous finissez, il te dit va. Je vous dis la vérité, on vous ment, on vous ment, on vous blague, on vous ment. On vous ment. On ne peut jamais obtenir le pardon des péchés parce qu'on a parlé de ses péchés à un homme. On obtient le pardon de ses péchés parce qu'on a parlé de ses péchés à Dieu. Ce n'est pas en parlant de nos péchés à un homme qu'on obtient le pardon des péchés. C'est lorsqu'on en parle à Dieu. C'est Dieu qui pardonne les péchés. C'est Dieu qui pardonne les péchés. David a résumé ça dans Somme 51 en disant, Seigneur, j'ai péché contre toi et contre toi seul, de sorte que tu seras juste dans tes jugements. J'aime vous dire quelque chose. Chaque fois que vous péchez, même si c'est contre un homme que vous avez péché, la première personne à qui vous devez avoir affaire, c'est Dieu lui-même. Et c'est de Dieu que vous allez obtenir le pardon des péchés. Tu peux pécher contre un homme et il décide de ne pas te pardonner. Vous n'avez jamais vu ça? Tu blesses quelqu'un, tu te conduis mal envers lui, tu dis ma soeur te demande pardon, elle dit je ne te pardonne pas. Donc tu es condamné? Non. Elle dit elle ne te pardonne pas, je dis c'est pas grave. Heureusement que ce n'est pas par ton sang qu'on reçoit le pardon des péchés. C'est le sang de Jésus-Christ qui efface nos péchés.
Et il y a des religions comme l'église catholique, on ment aux gens. Et beaucoup de gens vivent avec leurs péchés sur leur tête. Tes péchés depuis que tu es petit, si tu m'écoutes, tu es catholique, je te dis la vérité. Tes péchés que tu as fait depuis que tu es petit, c'est sur ta tête. Si Dieu te montrait ton état spirituel, si Dieu te faisait sentir l'odeur de ton âme qui est sale, parce que tu n'as jamais été lavé par le sang de l'agneau, tu comptes sur des bougies, des statues, des chapelets, des confessionnats. Mais regarde, comment toi-même tu te sens chargé de ton cœur. C'est la preuve que tu es sale. Tu peux te parfumer avec Gucci, avec tout ce que tu veux, mais spirituellement tu sens mauvais. Parce que tes péchés n'ont jamais été effacés. Imaginez-vous un enfant qui est né depuis 15 ans qui ne s'est jamais lavé. Peu importe l'amour du prochain que vous avez, ça sera difficile pour vous de rester 5 minutes à s'accompagner. Imaginez-vous quelqu'un qui ne s'est jamais lavé, qui ne s'est jamais brossé depuis qu'il est né. Et puis il dit, prends-moi dans tes bras. Peu importe ton niveau d'amour du prochain. Tu vas dire, ma main n'est pas trop courte pour te prendre dans mes bras. Mes oreilles ne sont pas trop courtes pour t'entendre. Mais à l'odeur, ton odeur met une séparation entre toi et moi. De cette même manière, beaucoup de personnes à qui on ment dans le catholicisme, ils veulent expérimenter la présence du Saint-Esprit. Ils veulent expérimenter la présence de Dieu. Ils savent que l'onction prophétique existe et que c'est possible de vivre des choses étranges et surnaturelles avec Dieu. Mais ils n'arrivent jamais à vivre ça. Pourquoi? Parce que le chemin qu'on leur montre est le faux chemin. Le chemin qu'on leur montre, ce n'est pas Jésus seul. On leur montre un peu Jésus, un peu Marie, un peu Saint-Pierre, un peu Saint-Paul, un peu tel saint. Si vous êtes dans ces choses, répentez-vous. Répentez-vous, lisez vos Bibles. Je ne suis pas en train de prêcher mon opinion. Je prêche ce que la parole de Dieu dit. Je prêche ce que l'esprit de prophétie en va annoncer par les prophètes. Que c'est en Jésus qu'on obtient le pardon des péchés. Et ceux qui ont une onction prophétique intègre ne peuvent pas changer de message. Même si ça va leur faire perdre des amis. Même si ça va vous faire perdre des amis, des invitations. L'onction prophétique est intègre. Donc nous aussi on veut rester intègre. On ne veut pas changer l'évangile. Pour adapter ça au siècle présent. Non. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent dit qu'on peut prier Jésus, prier aussi les saints, prier aussi Marie, aller prendre un peu d'eau chez papa prophète, chez daddy, prendre un peu d'huile et puis atteindre le Père. C'est faux, c'est un mensonge. Personne ne peut confirmer ça avec la Bible. Personne. Tu te sens sale ce soir. Comment tu te sens? Frère, lorsque tu es sale, lorsque tu fais des jours sans t'être lavé, ton entourage peut ne pas le savoir. Mais toi, tu ne peux pas ne pas le savoir. Lorsque le poids de tes péchés n'est pas encore effacé, les gens qui te côtoient peuvent ne pas savoir. Mais toi, tu sens que tu vis avec un poids sur le cœur. Les gens qui t'entourent peuvent ne pas savoir que tu vis avec un poids de culpabilité de tes péchés. Mais toi, tu ne peux pas ne pas savoir. Parce que quand tu es seul, tu penses à ça. Quand tu es couché sur ton lit la nuit, tu penses à ça. Quand tu te laves, tu penses à ça. Y a-t-il une solution pour que ta conscience soit purifiée? Oui, c'est le sang de Jésus. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ purifie notre conscience des œuvres mortes. Quand tu vas commencer à communier régulièrement avec le véritable Jésus-Christ, il y a des péchés que tu as fait que tu vas oublier. Et quand tu vas t'en rappeler, ça sera encore pour un témoignage de Jésus-Christ. Pour dire, voici de quoi Jésus m'a pardonné, voici de quoi Jésus m'a délivré. Tu ne vas pas vivre dans la honte. Le fait d'avoir honte de son passé est parfois un signe qu'on n'a pas encore croisé l'esprit de prophétie. Je rembobine. Le fait d'avoir honte de ses péchés du passé, des bêtises, des abominations qu'on a fait dans le passé, est parfois un signe que ces péchés-là n'ont pas encore été expiés par le sang de Jésus. C'est parfois un signe que tu n'as pas encore croisé l'esprit de prophétie. Votre passé, si vous êtes en Christ, ce n'est pas un sujet de honte, c'est une âme d'évangélisation. Vous devez parler des péchés, des abominations que vous faisiez avant et desquels le Seigneur vous a sorti, dont il vous a pardonné. De sorte à ce que si un pécheur qui est dans le même cas aujourd'hui vous entend, ça lui donne la foi que lui aussi Dieu peut le changer. Frères et sœurs, la première vérité qui est venue de l'onction prophétique qui est restée intègre, ça veut dire qu'il n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a un seul chemin pour atteindre le Père. C'est Jésus. Cette vérité ne va jamais changer parce que l'onction prophétique est intègre. Une autre vérité que je veux partager, peut-être ça sera la dernière ou l'avant-dernière, c'est dans Jean chapitre 15. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent qu'ils sont en Christ, mais qui vivent toujours avec la culpabilité de leur passé, toujours esclaves des démons, parce qu'on leur a mal présenté l'évangile. Ils ne sont pas rentrés vraiment par le chemin. Sinon, si tu as emprunté le vrai chemin, tu sais, ce que je suis en train de décrire là, ceux qui ont expérimenté vraiment le chemin qui est Jésus, l'esprit de prophétie, ils savent de quoi je parle.
Tu n'as pas honte de ton passé. Tu parles de ça seulement. Allons dans Jean chapitre 15. Jésus a donné aussi une parole. Et vu que son onction prophétique est intègre, cette parole qu'on va lire n'a pas changé. Cette parole est la même jusqu'à aujourd'hui. Jean 15, à partir du verset 1. Mon frère, allons-y. Jean 15, verset 1. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Permettez-moi de donner une autre image qui est plus adaptée à nos milieux ici. Le cep, c'est ça que beaucoup d'entre nous n'ont jamais vu. Donc je vais prendre un exemple. Vous voyez l'arbre qui est dehors. Cet arbre-là, cep, c'est le tronc. Le tronc que vous voyez, c'est ça. Et sarment, ce sont les branches que vous voyez, simplement. C'est comme si Jésus disait, je suis cet arbre, le tronc, et vous êtes les branches. C'est ce qu'il dit à ses disciples. Nous sommes les branches. Ok? Pasteur, toi qui m'écoutes, si le Seigneur t'appelle à gérer une église, il ne faut pas te dire que tu dois ouvrir une branche à Treichville, une branche à Makori, une branche. Nous sommes des branches déjà. Alléluia. Nous sommes des branches nous-mêmes. Hein? Donc ne sois pas stressé, homme de Dieu. Allons-y maintenant, verset 4. Allons-y, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Là encore, c'est l'esprit de prophétie qui parle. Il dit, de la même manière que cette branche que vous voyez ne peut pas porter du fruit si elle n'est pas toujours rattachée au tronc. De cette même manière, si nous ne restons pas rattachés à Jésus, on ne peut pas porter du fruit. Est-ce que vous croyez en ça? Tout le monde va dire oui. Mais si tu crois en ça, pourquoi dans ce cas, tu t'attaches, tu te détaches? Tu t'attaches, tu te détaches, tu n'es pas constant, tu n'es pas intègre dans ta vie de prière, ta vie de méditation. Comment tu peux faire des jours sans passer du temps dans la présence du Saint-Esprit et puis vouloir porter du fruit? C'est parce que tu penses que tu peux porter du fruit sans forcément avoir une vie de prière. Je te dis que tu peux porter du fruit sans avoir une vie de jeûne régulière. Tu peux porter du fruit sans forcément méditer régulièrement la parole de Dieu. Le Seigneur n'a pas dit que si vous n'êtes pas en moi, il dit si vous ne demeurez pas en moi. Le mot demeurer, ce n'est pas le mot entrer. Entrer est différent de demeurer. Le Seigneur n'a pas dit que la condition pour porter du fruit, c'est de rentrer en Christ. C'est de venir en Christ. Il ne suffit pas de venir en Christ pour porter du fruit. Il faut quoi? Demeurer. Demeurer, c'est rester pendant longtemps. Demeurer, c'est établir une demeure, un lieu fixe où on peut se reposer. Dans le mot demeurer, il y a la notion du repos. Et frères et sœurs, dans Jean chapitre 8, Jésus a dit la même chose à des Juifs qui avaient cru en lui. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Je te pose une question, toi qui m'écoutes ce soir. Est-ce que tu demeures dans la sainteté, dans la vie de prière, dans la vie de méditation, ou bien tu fais ça quand tu peux? Tu pries comment? Tu médites la Bible comment? Quand tu peux, quand tu as le temps. Voici pourquoi tu n'arrives pas à porter beaucoup de fruits. Le Seigneur dit que celui qui ne demeure pas attaché au cep, au tronc, il ne peut pas porter beaucoup de fruits. Il ne peut pas. Tu vas essayer. Il n'a pas dit qu'il ne peut pas essayer. Tu peux essayer. Frères et sœurs, tu vas essayer d'avoir la victoire sur les œuvres de la chair, notamment sur l'impudicité, qui est l'un des péchés les plus difficiles à fuir et à vaincre, sans avoir des temps de prière, de jeûne et de méditation régulière. Il faut essayer. Je connais beaucoup de chrétiens qui ont essayé, j'ai vu les résultats dans leur vie. Vous pensez que c'est possible de ne pas avoir une discipline par rapport à sa vie de prière et de méditation personnelle, de ne pas s'organiser pour demeurer dedans, et puis continuer de porter le fruit de la repentance? Moi, je ne crois pas en cela. C'est impossible. Parce que l'onction prophétique est intègre. Jésus n'a jamais menti. Et si ce n'était pas possible à son époque, c'est que ce n'est pas possible aujourd'hui. Parce que l'onction prophétique est intègre. Jésus est intègre. Ce qu'il dit, ça ne change pas. Les premiers fruits que nous sommes appelés à porter, les fruits de la repentance. Quand tu fais longtemps sans communion avec Dieu, je te dis, même pour te repentir, ça devient difficile. Tu peux pécher en journée. Dieu t'interpelle ton cœur. Tu sais que là, j'ai mal agi. Tu dis, je vais me repentir le soir avant de dormir. Vous êtes là. Si il dit de lever la main, peut-être ça vous met mal à l'aise. Mais vous êtes là. Ou bien vous êtes là, n'est-ce pas? Vous péchez le matin et vous dites que je vais me repentir le soir quand je vais rentrer. Dans le début de ma foi, il faisait ça. Parce qu'il y avait programmé que moi, c'est le soir, avant de dormir, faire ma repentance. On est dans un système évangélique. C'est comme ça qu'on nous avait éduqués. On dit chaque nuit avant de dormir, il faut te repentir. Comme ça, si tu meurs dans ton sommeil, tu continues.
C'est comme ça qu'on nous avait éduqués. On dit avant de mourir, tu te réponds bien. Puis tu dors. Comme ça, demain, si jamais tu ne te réveilles plus, tu t'en vas. Donc tu pêches maintenant, tu viens me repentir après. C'est la preuve que tu n'es pas attaché au cep. C'est la preuve que tu n'es pas attaché à Jésus. Tu ne sais pas que dans 1 heure, la trompette peut sonner. Tu ne sais pas que dans 5 minutes, la trompette peut sonner. Le jour où j'ai médité dessus, j'étais au volant et puis j'ai reçu un appel d'un ami que je n'arrivais pas à joindre depuis longtemps. Je me suis dit, c'est vrai, je n'ai pas mon kit Bluetooth, mais je vais décrocher un peu pour lui répondre rapidement. Quand j'ai décroché, un policier m'a vu, il m'a arrêté. Il dit, monsieur, utilisation de... Ils ont leur thème d'escroquerie. Il m'a dit ça. Quand il a fini, il dit, oui, c'est combien? Il dit, si tu me donnes à moi-même, c'est 5 000. Si tu vas au trésor, tu vas payer là-bas, c'est 10 000. Frère, j'ai dit, et si je n'ai pas l'argent? Il dit, je bloque ton permis, j'envoie ça au plateau. Donc tu vas partir faire rang là-bas, rang au plateau, pour retirer ton permis. Il y a une voix qui m'a dit, 5 000 et puis 10 000. Toi-même réfléchis. Peut-être même il a besoin de 5 000 pour aider sa famille. Je venais de méditer sur l'intégrité le matin. Maintenant un policier me croise, il dit, tu peux me soudoyer. Je vais te donner ton permis vite. Non seulement c'est moins cher, c'est rapide, c'est 5 000 et puis c'est tout de suite. Tu payes 10 000, tu vas aller faire rendre 2 heures de temps. Dans une autre commune. Je me suis rappelé de ce que j'ai médité le matin. Supposons que je donnais le 5 000 au policier. Et puis on roule. Et puis on entend tintin, la trompette. Moi, je ne vais pas prendre de risques. Il y a des prédicateurs qui disent, j'ai entendu des prédicateurs dire que si un chrétien pêche à quelques secondes de l'enlèvement, mais à quelques minutes, il sera sauvé. Que parce qu'il n'a pas eu le temps de se repentir. J'ai dit, il faut essayer. Qui peut savoir si c'est vrai ou si c'est faux? On n'a pas encore essayé. Il faut essayer. Il faut essayer. Il faut que quelqu'un ait fait ça. Il a été enlevé et puis il est revenu. Maintenant, il nous dit ça marche. C'est pas moi qui vais essayer ça. Jusqu'à actuellement mon permis au plateau. Ils m'ont donné un papier lequel il peut circuler. On attend d'aller retirer. Mais j'ai dit, frère, ce sont des petites choses comme ça. Où Satan passe pour casser notre intégrité. Tu es au travail. On t'envoie aller faire une course. On te donne une somme pour la course. Quand tu vas, il y a la monnaie. Il y a la monnaie. Maintenant, il y a 2 voix qui commencent à te donner des paroles de connaissance. Il y a une voix qui te dit, est-ce qu'ils t'ont dit de ramener la monnaie? Il faut apprendre à discerner les bénédictions du Seigneur. Est-ce qu'ils t'ont dit de ramener la monnaie? Il y a une autre voix qui te dit, c'est vrai qu'on t'a pas dit de ramener la monnaie, mais il faut leur dire quand même qu'il y a la monnaie. Et puis si on te dit de prendre, tu prends. Et il y a la première voix dit c'est risqué. C'est risqué. Et si on te dit de ne pas prendre? Vous êtes là. Et c'est qu'il y en a qui sont à la radio. Vous avez l'habitude de manquer d'intégrité dans les petites choses comme ça. Les petites monnaies qu'on garde dans l'intention que Dieu fasse oublier la personne qui nous a envoyé. Souvent tu l'approches, tu lui donnes la commission, puis dans ton cœur, tu dis Père, touche-le. Père, touche-le. Tu lui donnes des petits. Tu fais comme ça avec lui. Manque d'intégrité dans le domaine de l'argent. Satan arrive à avoir beaucoup de chrétiens avec. Beaucoup vont rater l'enlèvement à cause de ces choses-là. Le Seigneur veut qu'on soit intègre dans toutes nos voies. Toutes nos voies. Par rapport à l'argent, un dernier exemple. Est-ce que vous savez que si quelqu'un t'envoie, la personne te dit, prends un taxi compteur. Et donc la distance d'ici à là-bas, le taxi compteur c'est 3000. La personne te donne les 3000 pour un taxi compteur. Et que toi, sans rien dire à la personne, tu te rappelles que tu connais les tarifs des bus et les numéros des bus qui ne coûtent que 200 francs qui arrivent là-bas. Et donc tu décides d'aller, de prendre 200 francs le bus au lieu du taxi. Et quand tu reviens, tu ne dis pas à celui qui t'a envoyé, tu m'as donné l'argent de taxi, mais je n'ai pas pris un taxi. Il te demande comment la course s'est passée, tu dis bien, par la grâce de Dieu. C'est du vol. Ça concerne quelqu'un. Ici, on est en train de prophétiser comme ça. Vous aimez prophétiser?
La Bible dit dans 1 Corinthiens 14 que si des gens viennent, qu'on prophétise, les pensées des cœurs sont dévoilées. C'est la prophétie aussi. Il n'est pas venu te prendre pour te dire c'est de toi il s'agit. Par la grâce de Dieu, il sait exactement de qui il s'agit. Si on était dans une église locale ou bien on était dans un cellule, il allait vous dire il s'agit de telle personne, il allait confirmer. Mais le but, on ne veut pas humilier quelqu'un, mais quelqu'un mal à l'aise. Le Seigneur me dit de te dire il faut te repentir, il faut arrêter de faire ça. Si tu es fort dans les raccourcis, dans les économies, informe les personnes qui t'ont envoyé. La personne même peut te dire ok, donc prends la monnaie, c'est mieux. Plutôt que de faire comme si tu as fait ce qu'on t'a dit parce que tu as besoin d'argent. C'est un manque d'intégrité. Et quand tu as ce caractère-là, même dans les choses sociales, Dieu a peur de te confier certaines sommes par rapport à son œuvre. Il y a des niveaux de grâce que tu ne vas pas vivre avec Dieu parce qu'il a peur de toi, il te connaît. On dit le Seigneur donnait sa bourse à Judas pour garder. Vous pensez que Jésus est bête? Il y avait combien dans la bourse là? Si vous pensez, s'il y avait assez d'argent dedans, si la bourse était toujours remplie, pourquoi est-ce que Judas s'est plaint lorsqu'une femme a cassé le parfum? Il dit on aurait pu vendre cet argent donner aux pauvres. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans la bourse. Dieu n'est pas bête. Il sait ce qu'il confie à Judas, il connaît son cœur. Comme Judas voulait voler pour aller payer un champ à Keldama, Jésus a fait exprès pour qu'il y ait assez dans la caisse pour qu'il aille payer son champ de voleur. Mais Jésus n'est pas fou. Quand il voulait payer son impôt, s'il y avait beaucoup d'argent dans la caisse, pourquoi il a dit à Pierre, va voir un poisson? Jésus n'est pas bête. Il dit, Pierre, il ne faut pas aller chez Judas. Hein. Il fait exprès, il lui donne la bouche, c'est vide. Va voir un poisson. Hein? Le premier poisson que tu vas croiser, il faut prendre deux choses. Le Seigneur peut te donner un poste, il peut te donner un travail, mais où tu n'expérimentes pas certaines abondances matérielles, parce que tu n'es pas encore intègre. Une bourse vide. Jésus t'a donné la bourse, mais à quoi dedans? Le Seigneur peut te confier un travail, un job, mais à cause de ta malhonnêteté, la manière dont tu mets 10 francs, 5 francs de plus, hein? ta manière d'augmenter les prix malhonnêtes, bizarres, à cause de ça, Dieu a du mal à te confier des choses plus grandes. Car il faut être fidèle dans les petites choses et après il te confie les plus grandes. Amen. C'est pas toujours, on dit esprit des mains percées, c'est pas esprit des mains percées. Souvent il faut dire aux gens que si tu n'es pas intègre avec Dieu, il ne faut pas t'attendre à ce qu'il te bénisse à un certain niveau. Frères et sœurs, Jésus dit que si on ne demeure pas attaché en lui, on ne peut pas porter de fruits. J'aimerais vraiment vous inviter à vous organiser pour demeurer. Il dit, je demeure en vous, demeurez en moi. Organisez-vous pour ne jamais faire 24 heures sans lire la Bible, sans prier, sans méditer la parole de Dieu. Cherchez à écouter, ou bien cherchez à écouter un enseignement qui va vous aider à augmenter votre connaissance de Christ. Ne faites pas 24 heures sans parler à Dieu. Si je te demande, est-ce que tu en parles avec le Saint-Esprit, tu vas me dire non. Mais comment quelqu'un qui habite en toi, tu ne lui parles pas depuis le matin, jusqu'au soir, tu es en train de te coucher, tu dis que tu n'es pas parlable. Lui, il te parle toute la journée. Parfois, tu passes, tu vois un taxi, il y a une référence biblique dessus. Dieu t'a parlé. Parfois, tu passes, quelqu'un a mis son portable, une prédication passe à la radio, tu as écouté une fois, Dieu t'a parlé. Toi, tu ne réponds pas. Vous êtes les chrétiens impolis. Ce sont les chrétiens à qui Dieu parle et puis ils ne répondent pas. Ils n'adressent pas la parole à Dieu. Mais quand ils ont un problème, ils veulent que Dieu soit disponible et disposé à se débrouiller pour agir. Quand tu es un nouveau converti, à cause de ton ignorance de certaines vérités, Dieu peut fonctionner comme ça avec toi. Mais plus les mois vont passer, les années vont passer, tu vas voir que tes prières seront de moins en moins exaucées si tu passes de moins en moins de temps dans la présence de Jésus. Le taux de prière exaucée d'un chrétien diminue et augmente en fonction des temps qu'il passe seul avec Dieu. Lisez la suite, vous allez voir. Il a dit, si vous demeurez en moi, que je demeure en vous, demandez ce que vous voulez. Je vous assure, lisez Jean 15, méditez dessus. Jésus n'a pas d'enfant préféré. Il n'a pas des enfants préférés. Mais il dit, les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, ce qui n'est pas monté à la pensée de l'homme. On dit, Dieu a gardé ça pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Il n'a pas gardé ça pour tous les chrétiens. Parmi nous les chrétiens, là, ceux qui montent à Dieu, qui l'aiment, qui sont attachés à lui, ils cherchent sa face, ils cherchent à le connaître. C'est à eux qui donnent ces choses. Donc ta manière d'être exaucé, le taux de prière exaucé dans la marche chrétienne, c'est en fonction de ton amour que tu démontres à Dieu lui-même dans ton intimité avec lui. Frères et sœurs, la dernière chose maintenant que Jésus a dit et qui est intègre, qui n'a pas encore changé jusqu'à aujourd'hui, c'est dans Luc chapitre 11. Versets 11 à 13. Luc chapitre 11, versets 11 à 13. Allons-y, on va terminer avec. Quel parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion?
Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il par le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Le Seigneur a donné ici un message qui n'a pas changé parce que c'est un message intègre. Il a fait une promesse merveilleuse ici. Il a dit que quel père parmi vous va donner une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien si son fils demande un poisson, il va lui donner un serpent au lieu d'un poisson. En d'autres termes, il est en train de dire que vous qui êtes si méchants, lorsque les gens que vous aimez, notamment vos enfants, vous demandent des choses, si ces choses sont bonnes pour eux, vous ne leur refusez pas. Amen. Si ces choses sont bonnes pour eux, vous qui êtes si méchants, vous leur donnez. Vous n'allez pas leur donner autre chose dont ils n'ont pas besoin. Le Seigneur aussi, qui est un Père et qui n'est pas méchant, qui est le seul bon, comment est-ce que nous allons lui demander des choses dont on a besoin pour notre croissance spirituelle, pour notre intégrité, et puis il ne va pas nous donner? Et l'une des choses qu'il a citées, pour ne pas dire la seule chose, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il a parlé du pain, il a parlé du poisson. Tout ça, ce sont des images du Saint-Esprit. Il est en train de dire que il n'y a pas un disciple sur la terre qui sincèrement va dire: Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Revêt-moi de la puissance de ton esprit. Et puis Dieu ne va pas l'exaucer, ça n'existe pas. Est-ce que vous croyez en ça? Il y a des chrétiens qui ne croient pas en ce verset. Parce qu'ils te disent: j'ai demandé le Saint-Esprit, Dieu ne m'a pas donné. Et ils te disent, dans ce cas, de croire en ce que Jésus a dit et puis ce qu'eux ils disent qu'ils ont vécu. Jésus dit que le Père ne peut pas refuser le Saint-Esprit à celui qui le lui demande. Et eux ils disent qu'ils ont demandé le Saint-Esprit et puis le Seigneur a refusé. Ce verset est-il faux ou bien c'est eux qui sont faux? La Bible est intègre. Donc si quelqu'un vit des expériences qui contredisent ce que Jésus a dit, c'est lui qui n'est pas intègre. Le problème à son niveau. Le verset n'a pas changé, c'est intègre. Pourquoi des gens demandent le Saint-Esprit et puis Dieu ne leur donne pas? Par manque de repentance ou bien par incrédulité simplement. Simplement. Soit le manque de repentance par rapport à un péché que Dieu a pointé du doigt dans leur vie qu'ils ne veulent pas laisser. Ou bien par manque de foi. Dans Acte 2, lorsque Pierre a prêché l'évangile et que les gens lui ont demandé qu'est-ce qu'on doit faire pour recevoir le Saint-Esprit, il a dit quoi? Repentez-vous et vous recevrez. Ça veut dire que la repentance qui a été vraiment faite d'un cœur sincère donne directement accès à l'Esprit. Maintenant, pourquoi des gens qui disent cette repentie ne reçoivent pas l'Esprit? Parce que parfois, ils sont dans le cas de Simon le magicien, dans Acte chapitre 8, qui dit qu'il a cru en Jésus, qu'il s'est repenti, il s'est même baptisé d'eau. La Bible dit qu'il suivait Philippe partout. Mais, dans son cœur, il avait encore l'amour de l'argent. Il n'avait jamais renoncé à ça. Il s'était repenti de certaines choses, mais il ne s'était pas repenti de son plus gros péché. Parce qu'avant que Philippe ne vienne, il était magicien. Et il faisait ça pourquoi? Pour l'argent. Les gens, quand on dit faux prophète, l'une des manières de leur reconnaître, il n'y a pas la gratuité là-bas. Tout ce qu'ils font, c'est pour l'argent. Moi, je ne crois pas où on me dit que quelqu'un est faux prophète et puis il n'escroque pas les gens, il ne prêche pas des messages bizarres pour envoyer l'argent. Excusez-moi, ne laissons pas les gens nous rendre bêtes. Quelqu'un qui a l'esprit de Python, quelqu'un qui est un faux prophète, ce qu'il fait, c'est pourquoi? C'est pour l'argent. Tout ce qu'il fait là, c'est pour gagner l'argent. Donc quelqu'un ne peut pas servir le Seigneur gratuitement pendant des années sans jamais inciter les gens d'une manière ou d'une autre à se dépouiller, ce que toutes les religions font subtilement. Quelqu'un ne peut pas prêcher Jésus-Christ, prêcher la sainteté, et puis on va dire que c'est un faux quand même. Comment on est perdu alors? Comment on reconnaît le faux? L'argent, l'amour de l'argent. Le Seigneur dit qu'un homme ne peut pas servir Dieu et l'argent. On ne peut pas quelqu'un, on peut dire oui c'est vrai, il sert Dieu, mais il sert l'argent. C'est pas possible. Jésus dit c'est pas possible. On ne peut pas avoir 2 mètres. Soit quelqu'un c'est un serviteur de l'argent, c'est maman qui est dans sa bouche, ou bien c'est Jésus. On peut pas être les deux. Et frères et sœurs, est-ce que tu es dans le cas de quelqu'un qui a l'impression qu'il a demandé le Saint-Esprit et Dieu ne lui a pas donné? Tu peux relire ce verset si tu es dans le cas, que tu sois ici ou à la radio. Et pose-toi une question, est-ce que Jésus est intègre ou pas? Est-ce que Jésus est un menteur? Est-ce que Jésus a déjà fait une fausse promesse à quelqu'un? Est-ce que Jésus a déjà dit à quelqu'un que si tu me demandes quelque chose, je vais te donner, et puis à toi seul, ce n'était pas accompli? Non. Pose-toi la question. Est-ce que sincèrement, je me suis repenti de mes mauvaises œuvres? Et deuxièmement, est-ce que j'ai la foi? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible. Dans Jacques chapitre 1, la Bible dit que si un homme demande quelque chose à Dieu, lisons ça, qui doute dans son cœur, qui ne s'attend même pas à recevoir quelque chose. C'est l'expérience de beaucoup. Jacques chapitre 1, versets 5 à 7. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée.
Mais qu'il la demande avec foi. Qu'il la demande comment? Avec foi. Uh-huh. Sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et autres. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Il faut relire verset 7, pardon. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. La Bible dit que celui qui demande quelque chose à Dieu, qui doute, est-ce que Dieu va me donner? Il dit qu'un tel homme, il ne faut pas qu'il va s'imaginer même qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. Comment est-ce que tu as demandé l'Esprit? Avec foi que après ta demande, le Seigneur t'a exaucé, que tu vas commencer à voir l'Esprit à l'œuvre dans ta vie? Ou bien tu demandes ça en doutant? Jésus a dit à ses disciples, lorsque vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Ça veut dire que tu ne pourras pas voir la chose se manifester si tu n'as pas cru que tu as déjà reçu. Ça peut être avec des sensations comme sans sensation. Moi, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, je n'ai rien senti, frères et sœurs. Je n'ai rien senti. Je n'ai même pas senti un frisson. Ce qu'on appelle sentir la présence de Dieu. Moi, pendant près de 2-3 ans, je ne connaissais pas ce que c'était. Je ne sentais rien. Mais je constatais. Sentir la présence de Dieu et constater la présence de Dieu, c'est deux choses différentes. Je ne sentais rien, mais je constatais que je n'aimais plus la masturbation. Je savais qu'il avait reçu le Saint-Esprit. Je ne parlais pas en langue, je ne prophétisais pas. Mais je constatais que je commençais à avoir envie de lire la Bible. Moi, Jacques. Apprenez à vous connaître et à être honnête avec vous-même. Il y a des choses quand vous allez vous voir même en train d'avoir envie de faire, vous allez savoir que ce n'est pas vous-même. C'est l'Esprit de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont essayé de me faire croire que je n'avais pas le Saint-Esprit parce que je ne parlais pas en langue. Je ne me suis pas laissé faire. J'ai dit, si moi je n'avais pas reçu le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit n'était pas venu habiter en moi avec toutes ses valises, tous ses bagages, moi je ne pouvais pas arrêter le péché sexuel, je ne pouvais pas laisser la pornographie, je ne pouvais pas laisser l'alcool, je ne pouvais pas laisser le hip-hop, par-dessus tout le rap. J'ai dit, si moi j'ai laissé le rap, que je suis retourné sur le chemin de l'école, c'est que j'ai été baptisé même du Saint-Esprit. Je n'attends pas de parler en langue de prophétie. Moi-même, ma vie est le témoignage que Dieu habite en moi. La preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie, ce ne sont pas la manifestation des dons, mais c'est la manifestation de l'intégrité. Je vais terminer avec ce qui prouve que non seulement tu as reçu l'onction prophétique, mais que l'onction prophétique est toujours avec toi, c'est que tu es intègre. Tu commences à chercher ce qui est juste, ce qui est droit. Tu as à cœur de mettre ta vie en règle avec Dieu. Et à chaque fois que tu as une conviction de péché, tu t'exécutes, tu te précipites de te mettre en ordre. À chaque fois que tu sais que tu as fait quelque chose de mal, tu veux te repentir. C'est ce qui montre que l'onction prophétique est sur toi. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. C'est le premier travail. La première action de l'Esprit, c'est quoi? La conviction de péché. Donc quand l'onction de l'Esprit est sur toi, tu as une conviction de péché plus rapide que ceux qui n'ont pas l'onction. Quand la puissance de Dieu est sur toi, pour savoir que l'onction est sur toi, tu peux la sentir comme ne pas la sentir, mais tu peux constater ça dans le fait que tu as une sensibilité par rapport au péché. C'est comme ça qu'on sait simplement si on est revêtu de la puissance de Dieu. Si tu n'avais rien retenu de tout ce qu'on a dit depuis le début, retiens ça. Tu peux te demander, est-ce que l'onction de prophétie est sur moi? Il faut te demander, est-ce que je suis sensible au péché? Est-ce que quand moi-même je me comporte mal, quand je pêche, quand je me méconduis, ou quand les gens pêchent autour de moi, je le sens, je me sens mal, ou bien ça ne me dit rien? L'onction prophétique est intègre. Donc lorsque l'onction prophétique vient, ça met en toi le témoignage de Jésus, le comportement de Jésus, l'intégrité. Et tu cherches ce qui est juste, tu cherches ce qui est droit, même si tu ne parles pas en langue. Je n'ai pas vu de verset dans les évangiles où Jésus a parlé en langue. Je rembobine. Il n'y a pas un passage dans nos Bibles. Matthieu, Marc, Luc, Jean, aucun verset où on voit Jésus en train de parler en langue, mais il avait l'onction. C'est vrai ou c'est faux? Ça ne veut pas dire que Jésus-Christ ne parlait pas en langue. Je suis convaincu qu'il exerçait ça dans le secret. Parce qu'ils n'ont jamais raconté ça dans les évangiles. Et Jésus-Christ ne peut pas nous donner des dons que lui-même il n'avait pas. Ce n'est pas possible. Parce que nous sommes les membres de son corps. Mais ce que Jésus dit, c'est quoi? Il n'y a eu aucune manifestation extérieure du parler en langue. Mais on reconnaissait que l'Esprit du Seigneur était sur lui. L'onction était sur lui. Tous ceux et celles qui ont été revêtus de la puissance de l'Esprit de manière authentique et qui gardaient cette onction-là sur eux, leur première caractéristique, comme je disais, c'est leur propre sensibilité à leur propre péché. Et deuxièmement, la sensibilité au péché des hommes, de ce qui est mal aux yeux de Dieu par rapport aux gens qui les entourent.
Voici comment est-ce que vous pouvez reconnaître que l'onction prophétique est présente quelque part. L'intégrité. J'aimerais vraiment qu'on prie par rapport à ça. Il y aura beaucoup d'autres choses à dire par rapport à ça, mais c'est possible, comme je dis, d'avoir reçu le Saint-Esprit, d'avoir expérimenté l'intégrité, et puis arriver à un moment de s'être éloigné de la communion, de ne pas avoir demeuré dans la présence du Seigneur, par l'obéissance à sa parole, par la prière, par la méditation. Et ça fait que tu perds l'onction en fait. La présence de Dieu habite en toi, mais la puissance qui doit être sur toi pour te rendre sensible aux choses que Dieu veut faire, que Dieu veut dire, tu la perds. Et ça fait que même après, en général, tu perds la vie de prière totalement. Tu perds beaucoup de choses. Mais Jésus dit, vous qui êtes si méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. A plus votre raison, votre Père qui est dans les cieux. Si ce soit quelqu'un qui sent qu'il a perdu une plénitude du Saint-Esprit qu'il avait, ou qu'il a perdu une intégrité, qu'il a perdu une onction qu'il vivait avant, Jésus peut te redonner ça aujourd'hui. Je n'ai pas dit demain, j'ai dit aujourd'hui. Si tu demandes avec foi, sans douter dans ton cœur, Jésus veut te donner ça aujourd'hui. Parce que c'est un bon Père et il veut donner ce qui est bon à ses enfants. Jésus veut te donner ça aujourd'hui parce que le monde en a besoin. Toi-même, tu en as besoin. Pour pouvoir toi-même manifester facilement le témoignage, le caractère de Jésus-Christ. C'est l'onction, c'est la présence du Seigneur sur nous qui nous donne la force de pouvoir agir et réagir comme Christ partout où on était. Ce n'est pas d'abord par rapport à la prédication, je parle même par rapport au témoignage de Jésus-Christ, par rapport à la vie que nous menons. Que chacun prie le Seigneur en fonction de ce qu'il a compris. Si tu as vu que tu manquais d'intégrité dans certains domaines, réponds-toi et dis Seigneur, je veux être intègre et je veux rester intègre, mais je ne peux pas sans toi. Tu as dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Jésus a dit, il dit sans moi vous ne pouvez rien faire. On a besoin de sa grâce, on a besoin de son onction pour rester intègre, on a besoin de son onction pour manifester son témoignage, le témoignage de Jésus-Christ. Si ce soir tu avais réalisé aussi que le chemin qu'on t'avait présenté, l'évangile qu'on t'avait présenté n'était pas le véritable évangile, que tu vivais toujours depuis toutes ces années avec la culpabilité de tes péchés, si tu as réalisé ce soir que tu n'avais jamais expérimenté vraiment la délivrance du péché par le sang de Jésus et qu'aujourd'hui tu veux vivre ça, dis Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi ce soir. Si tu vis avec un poids sur ton cœur, avec le poids des péchés que tu as commis, si tu vis avec le poids de la culpabilité de ton passé, dis Seigneur Jésus-Christ, tu as dit venez à moi vous qui êtes chargés et fatigués. Si tu es chargé et fatigué par des péchés, par des choses que tu as faites, si ta conscience est chargée, Jésus est là ce soir. Dis Seigneur Jésus, donne-moi le repos. Je suis chargé et fatigué, prends mes péchés. Je confesse que nul ne vient au Père que par toi. Je confesse que tu es le seul chemin, la seule vie, la seule vérité, Jésus. Si tu avais l'habitude de ne pas croire seulement au sang de Jésus pour le pardon de tes péchés, mais que tu aimais aussi faire des œuvres, répands-toi ce soir. Dis Seigneur Jésus-Christ, ton sacrifice est suffisant. Ton sacrifice est suffisant. Je vais mettre ma foi en ta mort et en ta résurrection pour obtenir le pardon de mes péchés et pour être accepté dans le royaume de Dieu. Le Seigneur va t'accepter dans son royaume, pas parce que tu as fait des exploits, mais parce que tu t'es repenti et que le sang de son Fils t'a purifié. Que chacun prie. Le Seigneur veut sauver encore ce soir, il veut restaurer. Si tu sens que tu avais perdu ton intégrité, si tu sens que tu n'étais plus aussi intègre que ce que tu l'étais il y a quelques années, il y a quelques mois, dis Seigneur, je veux redevenir intègre, je veux devenir juste et intègre. Dis Seigneur, je veux être intègre au milieu de cette génération. Si tu n'avais pas l'habitude de t'organiser pour demeurer dans la présence de Jésus, dis Seigneur, quand je vais sortir d'ici aujourd'hui, Seigneur, je vais m'organiser, je vais trouver du temps pour toi, Seigneur. Je ne vais plus laisser le travail, je ne vais plus laisser les occupations de la vie me dire que c'est normal que je n'ai pas du temps pour demeurer seul un peu avec celui que j'aime, comme je le faisais avant. S'il y a des choses de la terre qui étaient devenues prioritaires, que ta vie de prière, ta vie de jeûne, ta vie de méditation personnelle était devenue secondaire, dis Seigneur, ce soir je vais changer mes priorités. Tu as dit de chercher premièrement le royaume et sa justice. Tout le reste nous sera donné par-dessus. On veut pratiquer ces choses, Seigneur. Peut-être que tu n'es plus intègre dans ta vie de prière. Ta nature a changé à cause des problèmes de la vie, à cause des difficultés financières. Tu n'es pas resté intègre. Peut-être que tu n'es plus intègre dans ta vie de méditation. Tu ne médites plus la parole avec la même assiduité, la même constance qu'auparavant.
Ce soir, dis Seigneur, restaure mon intégrité. Dis Jésus, restaure mon intégrité. Je veux rester intègre. Car tu as dit que tu viens enlever une église sans tache, ni ride, irrépréhensible, ni rien de semblable. Une église intègre dans toutes ses voies. On veut faire partie de cette église, Seigneur. Toi seul tu la connais, nous ne la connaissons pas. Mais on veut appartenir, Père, à ce groupe d'hommes et de femmes qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau et qui cherchent à plaire au Père par tous les moyens. On veut avoir ces cœurs d'enfants, ces cœurs repentants, Seigneur, qui se repentent aussi vite qu'ils ont péché. On veut avoir ces cœurs qui s'excusent, ces cœurs qui cherchent ton pardon, Seigneur. Lorsque nous t'attristons, Saint-Esprit, on veut être comme ces enfants-là qui viennent rapidement te demander pardon de t'avoir attristé, Saint-Esprit. On veut marcher avec toi, Saint-Esprit. On veut parler par toi, Saint-Esprit. On veut faire tout par toi, Esprit. Nous respectons, Seigneur Jésus-Christ, ton onction prophétique qui est intègre, qui n'a pas changé. Et l'onction qui nous a enseigné toutes choses. Cette onction qui a enseigné les prophètes, cette onction qui a enseigné les apôtres est restée intègre. Ce sont les mêmes messages, c'est la même vérité, les mêmes vérités éternelles, Seigneur, que tu continues de diffuser dans le monde jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Nous reconnaissons que ta parole est intègre. Nous reconnaissons que ton onction, ton esprit est intègre. Nous reconnaissons que ton témoignage n'a pas changé, Seigneur. Et nous voulons rendre témoignage de toi, Seigneur Jésus-Christ. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Apprends-nous à garder l'esprit de prophétie. Apprends-nous à garder l'onction. Apprends-nous, Père, à garder la communion avec toi par la pratique de l'intégrité. Apprends-nous à garder, Père éternel Dieu, ces fleuves d'eau vive que tu fais jaillir en nous. Enseigne-nous comment être intègre. Lorsque nous sortirons d'ici, s'il y avait des choses dans nos vies qui n'étaient pas intègres, qui n'étaient pas droites, Père, que nous puissions nous repentir et les mettre en ordre, Seigneur. Nous voulons te plaire, nous voulons te ressembler. Nous voulons te représenter, Seigneur Jésus-Christ, pas seulement en parole, mais aussi en œuvre. Dans tous les domaines d'activité où tu nous enverras, Seigneur Jésus-Christ. On veut partager ta parole et ton témoignage, Seigneur. Tu m'as dit, va parler devant Pharaon et son armée, parce que ton peuple est enchaîné, tu veux le libérer, papa. Mais moi qui suis-je pour parler? J'ai tellement de défauts et de faiblesses. J'ai besoin de ta présence, papa. Tu me dis, va parler devant Pharaon et son armée, parce que ton peuple est enchaîné, tu veux le libérer, papa. Mais moi qui suis-je pour parler? J'ai tellement de défauts et de faiblesses. Oh, j'ai besoin de ta présence, papa. Papa, ouvre-moi et soutiens-moi. Oh Jésus, papa, ouvre-moi et soutiens-moi. Papa, ouvre-moi. Oh Jésus, soutiens-moi. Papa, ouvre-moi et soutiens-moi. Papa, ouvre-moi et soutiens-moi. Oh Jésus, papa, ouvre-moi et soutiens-moi. Seigneur, renouvelle nos forces. Renouvelle ta puissance en nous, afin que nous manifestions ton intégrité partout où nous irons. Soutiens-nous, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans ta force, sans l'onction de ton esprit, nous ne pouvons rien faire. Tu as dit qu'il y avait une montagne qui allait s'aplanir devant Zorobabel. Mais tu as dit, Seigneur, que ce n'est ni par la force de l'homme, ni par la puissance de l'homme, mais c'est par ton esprit. Tu connais les montagnes qui sont devant nous. Tu connais les difficultés qui sont devant nous. Tu connais les choses qui s'opposent à notre croissance spirituelle. Et ce n'est ni par notre force,
ni par notre puissance que nous pourrions continuer la marche chrétienne, mais c'est par ton esprit. Nous voulons marcher par l'esprit. Nous voulons chanter par l'esprit. Nous voulons prier par l'esprit. Nous voulons méditer ta parole par l'esprit. Nous voulons être intègres par l'esprit. Nous sommes conscients, Seigneur, que nous avons besoin de l'assistance et de l'effusion de ton esprit pour rester juste et intègre au milieu de cette génération corrompue. Soutiens-moi, Jésus. Papa, ouvre-moi. Soutiens-moi. Papa, ouvre-moi. Soutiens-moi, Jésus. Soutiens-moi. Papa, ouvre-moi. Papa, ouvre-moi. Soutiens-moi. Soutiens-moi. Oh Jésus. Papa, ouvre-moi. Soutiens-moi. Papa, ouvre-moi. Soutiens-moi. Papa, ouvre-moi. Soutiens-moi. On va faire une prière. Cette fois-ci, on va dire, Seigneur, de nous donner une vision du péché. Suivez bien ce que je dis. Le Saint-Esprit a une manière de voir le péché. Le Saint-Esprit a une manière de voir les tentations que nous ne voyons pas en tant qu'hommes. Et nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de nous donner un colis pour qu'il oigne nos yeux, qui change notre manière de voir le péché, qui change notre manière de voir les plaisirs de ce monde. C'est seulement par l'onction, c'est seulement par un colis, ce colis dont Jésus-Christ a parlé à l'église de Laodicée, que notre manière de voir peut changer. C'est seulement l'onction du Seigneur qui peut changer notre mentalité. Et je vous assure, lorsque le Saint-Esprit nous donne cette onction-là qui change notre manière de voir le monde, qui change notre manière de voir le péché, on grandit dans l'intégrité. L'apôtre Paul avait vécu cela. Il était arrivé à un temps de son intimité avec le Seigneur où, apparemment, il avait été tellement en contact avec ce colis pour oindre les yeux qu'il a dit: toutes ces choses que je voyais avant comme une gloire, je les regarde comme de la boue. Dieu avait changé sa manière de voir les choses dont il se glorifiait hier. Dieu avait changé sa manière de voir les choses qui faisaient sa fierté dans la société. Dieu lui a montré qu'en fait, c'est de la saleté, c'est de la boue. Et à cause de cette vision qu'il a eu, cette manière de voir les choses, il pouvait maintenant chercher l'excellence de la connaissance de Christ, le oint. Tu vas prier ce soir, tu vas dire: Seigneur, donne-moi un colis, touche mes yeux, change ma manière de voir le monde, change ma manière de voir les plaisirs du monde, change ma manière de voir le péché, change même ma manière de voir la vie chrétienne, change ma manière de voir l'église, change ma manière de voir la parole, change ma manière de voir la Bible, afin que les choses qui sont comme de la boue, je ne les regarde pas comme un trésor à garder, je ne les regarde pas comme une proie à conserver. Faisons cette prière sincèrement tous au Seigneur. Prions le Seigneur. Père de gloire, c'est toi qui as créé les yeux. Et il n'y a personne qui voit mieux que toi, Seigneur. Je sais que la vision que nous avons de beaucoup de choses de ce monde n'est pas véritable. Elle n'est pas correcte. Voici pourquoi, comme tu l'as conseillé à l'église de Laodicée, je viens vers toi aussi, Jésus, pour te demander un colis pour oindre nos yeux, Seigneur. Un colis pour oindre nos yeux, Seigneur, afin qu'on voit le péché comme toi tu le vois. Qu'on voit la religion comme toi tu le vois. Qu'on voit le monde comme toi tu le vois. Qu'on voit, Père éternel Dieu, les plaisirs de ce monde, les richesses de ce monde comme toi tu le vois. Donne-nous, Père éternel Dieu, cette grâce de ne pas voir les choses comme un trésor alors que ces choses sont de la boue. Apprends-nous à identifier la boue. Apprends-nous à connaître la boue. Apprends-nous à reconnaître dans toutes les choses que nous possédons qu'est-ce qui a de la valeur et qu'est-ce qui est de la boue, afin de pouvoir chercher l'excellence de la connaissance de Christ. Que nous ne cherchons pas à être moyens, que nous ne cherchons pas la moyenne ou la médiocrité, mais que nous cherchons l'excellence de la connaissance du Messie, ton Fils. Oh Dieu, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous touches avec ce colis, que tu touches nos yeux, que tu nous donnes des visions sur l'état actuel de ce monde,
Que tu nous donnes des visions sur l'état actuel de l'église. Que tu nous donnes des visions sur l'état actuel de nos propres cœurs. Que tu nous aides à voir l'état de nos cœurs, l'état de nos âmes, Seigneur. Que tu nous donnes des visions sur l'état de nos robes. Est-ce que nos robes sont toujours blanches ou elles sont tachetées, Seigneur? Nous ne voulons pas seulement recevoir des visions sur la vie des autres et ne pas savoir nous-mêmes comment tu nous vois. Révèle-nous nos états d'âme après ce programme d'aujourd'hui. Révèle-nous l'état de nos cœurs. Révèle l'état de nos robes, Seigneur. Merci pour ton colis. Merci pour ton onction, Seigneur, pour oindre nos yeux afin qu'on voit. Oh Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour l'exaucement, Seigneur. Toi, bon Père. Oh Jésus. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer fortement Jésus-Christ? Alléluia. On peut s'asseoir.